Un garçon a été tué par le roi, réincarné en un prince chanceux d'une famille noble, avec un pouvoir magique illimité et un héros illimité. Il était une fois un magicien ordinaire qui était sur le point de mourir à cause du roi et de ses courtisans, car il était un misérable roturier, un magicien faible et raté. Alors, le roi lui ordonna de montrer un peu de sa magie avant de mourir. Lorsque le magicien essaya d'utiliser l'une de ses capacités, il ne pouvait pas les utiliser à leur pleine puissance, ce qui a conduit le roi à se moquer de lui et à lui dire que la chose la plus importante qu'un magicien possède est le pédigré, le talent et la persévérance. Ensuite, il utilisa son pouvoir magique pour l'éliminer, et ses derniers mots furent que la diligence ne compense pas le manque de talent. Quoi qu'il en soit, et que la magie n'accepterait pas une personne comme lui pour l'utiliser. Malgré la douleur qu'il ressentait, la capacité du noble à utiliser la magie l'impressionnait, et il souhaitait avoir appris davantage afin de pouvoir utiliser la magie comme il le voulait. Après un court laps de temps, le sorcier reprit connaissance, pour se retrouver endormi dans un berceau, entouré d'un groupe de servantes qui le regardaient avec excitation. Il pensa d'abord qu'elles étaient des ennemis et décida de se défendre, mais il fut surpris de voir que sa main était très petite, et pourtant il réussit à lancer une énorme boule de feu vers elle, créant un immense trou dans sa chambre, tandis que tout le monde célébrait dans les rues et les places la naissance du 7e prince du royaume de Salo, Lloyd. Des années plus tard, Lloyd se cachait des servantes dans un coin du palais, et après avoir réussi à échapper à leur vue, il poursuivit son chemin et fut surpris lorsque l'entourage de son père apparut devant lui. Il leur demanda de ne pas dire aux servantes qu'il l'avait vu. L'un d'eux lui proposa de les rejoindre pour une chasse. Mais il se rendit vite compte qu'il avait disparu devant eux après avoir fui rapidement avant qu'une servante ne puisse le trouver. Ils réalisèrent qu'il n'y avait aucun intérêt à gagner ses faveurs car il était hors compétition pour le trône en raison de son jeune âge par rapport à ses frères. Puis ils se rappelèrent qu'il avait des capacités surnaturelles, car il parlait dès sa naissance, préférait lire des livres de sorts plutôt que des histoires pour enfants et refusait d'être allaité naturellement comme tout noble. Le plaçant dans la position du grand magicien William Burdeau, comme s'il était né à nouveau, Lloyd continua de courir et de se cacher de la vue des autres. Les servantes semblaient heureuses et profitaient de sa nouvelle vie après avoir été ressuscité en tant que plus jeune prince d'une famille noble. Ce qui le troublait, c'était qu'il avait encore des souvenirs de sa vie précédente et qu'il avait décidé de suivre la même philosophie que dans sa vie antérieure, en consacrant sa vie à l'apprentissage de la magie. En fuyant les servantes, il entra accidentellement dans la bibliothèque du palais et fut émerveillé de voir un nombre énorme de livres magiques au-delà de l'Académie de magie de Salom. Lorsqu'il prit l'un des livres, l'une des servantes nommée Sylpha réussit à le retrouver. Mais elle est essentiellement la servante chargée de l'entraîner au combat à l'épée. Après avoir pratiqué pendant un certain temps dans la cour du palais, Lloyd pensa qu'il n'y avait aucun intérêt à apprendre à se battre avec une épée, puisqu'il était le plus jeune de ses frères et sœurs et n'avait aucune chance d'accéder au trône. Elle lui dit que la vie ne se résume pas seulement à la succession royale, mais qu'il devait savoir manier une épée en tant que membre de la famille royale. Il pensait qu'il devrait montrer ses compétences devant elle afin de pouvoir terminer l'entraînement avant la tombée de la nuit. Alors qu'il continuait à s'entraîner, Sylpha admirait sa force croissante au fil du temps, tandis que Lloyd utilisait la magie de contrôle pour suivre chacun de ses mouvements, mais finissait toujours par être vaincu en raison des différences physiques entre eux. Cette fois, il décide de tricher un peu trop et d'utiliser des compétences d'augmentation physique pour la surpasser. Il découvre qu'il peut la contrer et se battre avec une force égale jusqu'à ce qu'il décide soudainement de faire un mouvement différent et de la surprendre avec une attaque. Mais il est rapidement surpris de découvrir qu'elle trichait depuis le début et finit par perdre, comme d'habitude. Elle admire alors son habileté et son ingéniosité à utiliser 2 sorts à la fois, ce qui est difficile même pour les magiciens de cour, tandis que Lloyd est frustré car il utilisait en réalité 4 sorts, pas 2. Le soir, Lloyd essayait d'échapper à Sylpha, qui le forçait à se baigner avec elle et les autres servantes, refusant de le laisser seul pour qu'il ne se laisse pas trop aller à la lecture de magie et lui avertissant que le démon des livres interdits le dévorerait s'il n'était pas obéissant. Lloyd était surprise qu'il y ait des démons et des livres interdits dans ce monde aussi. Une des servantes lui a dit qu'il y a longtemps, le royaume était sur le point d'être détruit, mais après le sacrifice de nombreux mages, ils ont réussi à sceller le démon à l'intérieur d'un livre, et le démon s'appelait Grimoire. Sylpha pensait que c'était un conte de fées sans fondement dans la réalité, et que Lloyd ne pouvait pas avoir peur d'une telle histoire. Ils ont fini par se battre pour savoir qui l'emmènerait dormir dans sa chambre ce soir, tandis qu'il réussissait à les contourner et décidait d'aller là où se trouvait le livre interdit, dans le sous-sol du palais. Après que tout le monde se soit couché pour la nuit, Lloyd utilisa un sort de discrétion pour pénétrer dans la bibliothèque interdite sans être vu par les gardes, qui étaient convaincus que personne ne pouvait passer leur système de sécurité et la barrière impénétrable créée par un groupe de sorciers avec des dizaines de sorts. Lorsque Lloyd atteignit la barrière, il réussit à la détruire facilement grâce à sa force. Puis il s'excita en voyant une grande collection de livres magiques interdits. Il voulait explorer tous les livres. Puis, il fut surpris par l'un des livres qui se déplaçait tout seul. Ensuite, le démon scellé à l'intérieur en sortit, et il admira sa force avec laquelle il parvint à briser le sceau de la porte. Il s'est alors avéré que c'était le démon Grimoire, qui entendit son histoire par les servantes, et quand il lui demanda de briser son sceau pour le libérer, en échange de beaucoup d'argent. Mais Lloyd découvrit rapidement son mensonge, lorsqu'il découvrit qu'il avait transformé la poussière en pièces d'or. Alors il lui dit qu'il n'avait pas l'intention de le libérer de son sceau, afin qu'il ne devienne pas une menace pour le royaume dans lequel il vit et apprend la magie. Le démon essaya de le convaincre qu'il n'avait de rancune contre personne de l'époque actuelle. Après tout, ses ennemis étaient morts depuis des siècles, et offrit de lui enseigner la magie ancienne. Les yeux de Lloyd s'illuminèrent et le démon pensa l'avoir eu.
Lorsqu'il lui dit qu'il avait vu qu'il avait un talent magique, il se rappela qu'il était mort dans sa vie précédente parce qu'il ne l'avait pas malgré tous ses efforts. Et il se rendit compte que le roi avait raison, et qu'il était maintenant plus spécial que n'importe quel autre roturier connaissant la magie. Alors il décida d'aider le démon à se libérer de son sceau. Et après avoir été libéré, il surprit Lloyd avec une attaque tonitruante alors qu'il l'attendait pour commencer à lui enseigner les arts anciens de la magie. Et il pensa qu'il avait réussi à se débarrasser de lui. Mais il était choqué de voir qu'il avait déjà formé une barrière protectrice autour de lui, et lui a demandé de lui montrer plus. Lloyd analyse son pouvoir à travers sa barrière protectrice et est excité de sentir son propre pouvoir. Il crée une brèche pour obtenir une partie de son sort. Et bien qu'il ressente de la douleur, il en prend plaisir et parvient à comprendre comment le sort est construit. Lloyd demanda alors au démon de lui montrer davantage de son pouvoir. Le démon devint fou et décida de le plonger dans l'obscurité de son pouvoir illimité. Alors qu'il lançait son attaque complète, Lloyd continua d'analyser les sorts et découvrit que le démon avait 2 bouches, car il pouvait lancer 2 sorts et les fusionner pour fonctionner comme un seul. Bien que le démon ait causé beaucoup de dégâts à l'intérieur de la bibliothèque, il n'a pas pu pénétrer la barrière. Confus par les éloges de Lloyd sur ses capacités surhumaines, au lieu de ressentir de la peur, il se précipita vers lui pour essayer de briser la barrière lui-même, et fut bientôt surpris de se retrouver à l'intérieur de la barrière, Lloyd se retrouvant lui-même piégé à l'intérieur d'une barrière à plusieurs couches. Il décide alors qu'il est temps pour lui d'attaquer, et demande au démon de lui montrer sa magie défensive, tandis que le démon est choqué de voir son sort de feu. Et la quantité d'énergie qu'il a fallu pour l'utiliser se transforme finalement en cendres. Ensuite, il utilise le sort pour remettre les lieux en ordre et effacer toute trace du combat. Le démon l'admire et lui dit qu'il n'a jamais rencontré un magicien aussi puissant que lui auparavant. Alors il s'approche de lui et commence à lui caresser la tête comme s'il s'agissait de son propre chien. Lorsqu'il réalisa que les démons ne meurent pas de magie, il était curieux de voir combien de sorts il pourrait supporter. Alors le démon trembla de peur devant lui, se retira à une distance sûre, admit sa défaite et jura sa loyauté totale envers lui, lui demandant la permission de l'accompagner en tant que serviteur. Et Lloyd accepta, à condition qu'il change son apparence pour ne pas attirer l'attention des gens autour de lui. Il se transforma donc en une forme plus petite et décida ensuite de le flatter pour gagner sa confiance, puis de le trahir au moment opportun. Lorsqu'il s'approcha de Lloyd, il fut choqué de constater qu'il avait tellement d'énergie magique qu'il ne pouvait pas bouger, tandis que Lloyd pensait qu'il pouvait avoir froid. Le démon lui dit qu'il pouvait l'appeler Grim à partir de maintenant, et décida qu'il valait mieux qu'il lui obéisse et reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il pense à une solution pour se débarrasser de lui. Lloyd passa tout son temps à lire des livres magiques, et le lendemain, il était encore en train de lire dans la bibliothèque du palais lorsqu'il vit son frère aîné Albert s'approcher de lui et ordonna à Grim de se cacher dans ses vêtements. Albert se tourna vers lui et dit « S'avérait être le 2e prince de la famille et le candidat le plus probable au trône grâce à ses capacités physiques et son intelligence. » Quand ce fut son tour, il mit ses gants et s'approcha du stand de tir. Excité parce que c'était l'une des rares occasions où il était autorisé à utiliser sa magie à l'intérieur du palais, mais pendant un instant, il pensa qu'il ne devrait pas attirer l'attention sur lui, de peur d'être entraîné dans une lutte de succession avec ses autres frères et sœurs. Il a alors utilisé le minimum de son pouvoir et a réussi à toucher toutes les cibles suspendues devant lui, tandis que Grim était choqué par sa capacité à toucher les cibles avec le moins de magie, même si c'était très difficile, et a réalisé à quel point il était obsédé par la magie. Albert a ensuite décidé de faire une pause et de le laisser jouer autant qu'il le voulait. Quand les autres sont partis avec lui, il était excité d'être seul sur le plateau, champ de tir, et pouvait utiliser autant de sorts qu'il le voulait. Quand il décida d'essayer le tour de double sort de Grim, Grim lui dit que seuls les démons pouvaient le faire. Avant qu'il puisse terminer sa phrase, Lloyd attrapa l'un de ses gants et l'aspira dans son corps, réussissant à matérialiser son visage avec sa paume, tandis que Grim était choqué par l'audace de l'aspirer en lui. Il lui demanda alors de tirer une boule de flamme tout en étant dans la paume de sa main. Mais lorsqu'il entra dans l'aura de Lloyd, il paniqua et faillit perdre la raison. Il lui demanda où il se trouvait soudainement quand il commença à lancer le sort, et il répondit qu'il était simplement en train d'empiler des sorts, une façon de raccourcir les sorts en les mélangeant, et qu'il avait juste essayé de mélanger 100 sorts. Grim crie en folie et lui dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, et qu'il n'est autorisé à utiliser que 2 ou 3 sorts à la fois. Lloyd a pensé à utiliser sa magie pour contrôler la bouche de Grim et parler à travers elle, et quand il a réussi, il a décidé de commencer à expérimenter. Il a ensuite utilisé les sphères de feu et d'eau ensemble dans un seul sort à travers sa propre bouche et celle de Grim, qui avait l'impression qu'il allait. Cela a rapidement cessé d'exister en raison de la folie excentrique de Lloyd, après avoir été soumis à une pression énorme de l'énergie magique. Lloyd pensait qu'il n'était pas sûr de diriger autant de puissance vers une cible. Après avoir mélangé les 2 sphères, il décida de les lancer dans le ciel. Tout le royaume a été témoin de son attaque tonitruante. Pendant ce temps, l'entourage d'Albert se demandait pourquoi il prêtait tant d'attention à Lloyd. Il leur parla de la façon dont il utilisait ses boules de feu lors de l'entraînement, qu'il utilisait délibérément le minimum de sa force et touchait tous ses cibles de la même manière. Et il prédit qu'il pourrait devenir un grand sage à l'avenir et qu'il pourrait avoir besoin de ses compétences et de sa force un jour, après être devenu roi. Et un de ses quartiers donnait sur la fenêtre. Il s'émerveilla que le soleil se couchait tôt aujourd'hui. De l'autre côté, Grim était sans voix après avoir vu le trou que Lloyd avait ouvert dans le ciel, comme s'il avait créé un univers parallèle. Mais bientôt, le trou disparut et le ciel retrouva son apparence normale. Le lendemain, la nouvelle du trou de Lloyd parut dans tous les journaux et devint le sujet de conversation du royaume à cause de son imprudence. Puis, Grim lut une histoire sur un groupe d'aventuriers convoqués qui réussirent à découvrir un grand trésor.
Lloyd s'excite et décide d'essayer d'explorer un labyrinthe et de collecter des trésors. Grimm est horrifié par l'idée et lui dit qu'il aura des ennuis s'il disparaît pendant quelques jours. Il utilise donc un sort de plante pour créer une réplique de lui-même afin de prendre sa place pendant qu'il est dehors. Se souvenant que sa servante, Sylpha, remarquerait tout changement chez lui, même minime. Il a décidé d'utiliser Grimm pour entrer dans le corps de son double afin de l'aider à avancer par lui-même. Après le succès du plan, il a pu quitter le palais et communiquer avec lui à distance grâce à sa magie, tandis que Grimm faisait semblant devant les servantes de coiffer ses cheveux et de soigner son apparence. Puis, il a eu une idée pour profiter de l'absence de Lloyd et faire ce qu'il voulait. Mais il a été surpris lorsque Lloyd lui a dit qu'il le considérait comme son compagnon. Et maintenant, il compte sur lui pour l'aider. D'un autre côté, Lloyd s'est rendu compte qu'il ne savait pas comment trouver la grotte. Et puis, il a vu une fille courir aussi vite qu'elle le pouvait pour échapper au monstre. Et soudain, elle a changé de direction pour surprendre l'un des monstres avec une attaque féroce, et a réussi à écraser le reste avec sa force sans effort. Lloyd est impressionné par sa capacité à contrôler sa respiration et à la transformer en énergie pour le combat. Mais il est rapidement découvert après que la fille remarque sa présence, donc il n'a d'autre choix que d'aller vers elle pour lui demander des informations sur le labyrinthe. Grimm lui avait dit qu'elle révélerait son identité dès qu'elle verrait son visage. À ce moment-là, la fille décida de l'attaquer après l'avoir considéré comme un ennemi pour ne pas s'être révélée. Une fois qu'elle eut gravi la colline, Lloyd réussit à se déguiser autant que possible et se présenta sous le nom de Robert, en lui disant qu'il était un nouvel aventurier. Elle lui dit que son nom était Tao, une aventurière de rang B et pratiquante d'arts martiaux. Elle ne pouvait pas le regarder directement parce qu'il était si beau. Elle se souvenait qu'elle avait passé 18 ans à s'entraîner aux arts martiaux et qu'elle avait quitté le dojo en espérant rencontrer la bonne personne. Mais malheureusement, ils préféraient tous des prêtresses délicates et elle se sentait chanceuse de enfin rencontrer quelqu'un comme Robert. Elle pensait qu'elle était occupée et lui a dit qu'il espérait qu'elle aiderait à trouver le labyrinthe et à l'explorer ensemble. Elle n'a pas hésité à l'accompagner et à réaliser son rêve d'avoir des aventures avec son nouveau petit ami, tout en continuant à lui montrer sa force et sa vitesse pendant qu'il était occupé à collecter des trésors. Après cela, ils ont fait une pause pour manger ensemble et elle a été surprise qu'il connaisse son style de combat car seules quelques personnes en ont connaissance. Il lui a dit que c'était similaire à l'énergie magique et à son fonctionnement en relation à la magie, et elle lui dit qu'elle utilise son souffle pour alimenter sa magie. Elle lui expliqua qu'elle utilise sa respiration pour faire tourner sa technique et l'utiliser pour obtenir une puissance explosive extraordinaire. En parlant, elle fut choquée de voir qu'il perfectionnait sa respiration pour exécuter sa technique, et qu'il était capable de le faire en l'observant le faire auparavant, et elle l'avertit que cela pourrait endommager ses poumons. À ce moment-là, Lloyd ressentit une énergie dans son corps distincte de l'énergie magique et pensa à utiliser ce pouvoir pour la magie. Lorsque Tao remarqua son intérêt pour sa technique, elle lui proposa de lui en apprendre davantage et lui dit de maintenir ce rythme de respiration jusqu'à ce qu'il quitte le labyrinthe. De l'autre côté, la conscience de Grimm se trouvait à l'intérieur de la version fausse de Lloyd. Ses habitudes quotidiennes dans le manoir révélaient qu'il n'était qu'un enfant menant une vie tranquille, intéressé uniquement par l'étude de la magie, lorsque ses pensées furent interrompues par l'apparition soudaine de Sylpha derrière lui. Après un certain temps, Lloyd et Tao purent explorer pleinement le labyrinthe et vaincre son chef. Et lorsqu'ils s'apprêtèrent à ouvrir le coffre au trésor, elle remarqua qu'il s'était rapidement habitué à sa technique de respiration, ce qui l'excita à l'idée qu'ils avaient un facteur commun en peu de temps et qu'il pourrait devenir son fiancé dans un avenir proche si leur relation se développait. Quand ils ouvrirent le coffre, ils furent surpris par une attaque soudaine émanant d'eux, mais ils purent l'éviter. Ensuite, ils virent un squelette portant une cape émergeant du fond de la boîte, et Lloyd devina qu'il pourrait être un nouveau leader du labyrinthe, lorsque Lloyd remarque la nervosité de Tao à la vue du monstre. Il lui demande quel genre de créature c'est, et elle affiche un visage courageux, lui disant de quitter le labyrinthe d'abord pendant qu'elle s'occupe de lui. Et quand il lui dit qu'il veut les voir se battre, elle utilise son pouvoir pour le repousser hors du champ de bataille. Le monstre l'attaqua, mais elle réussit à l'esquiver grâce à sa rapidité, et se demanda comment un labyrinthe de bas niveau pouvait contenir un monstre si puissant, pensant qu'elle devait gagner le plus de temps possible pour que Lloyd puisse s'échapper en toute sécurité. D'autre part, Lloyd, elle se demandait s'il serait judicieux de revenir, ne sachant pas pourquoi elle l'avait rejeté. Et quand il alla consulter Grimm, il le trouva en train de lui demander de rentrer chez lui tout de suite, réalisant que quelque chose n'allait pas. En attendant, Tao est gravement endommagée, mais elle décide de continuer à se battre contre lui pour protéger Lloyd, même si elle sait qu'elle n'a aucune chance de gagner. Et quand elle pense à essayer de s'échapper discrètement, elle est choquée d'entendre la voix du monstre lui parler et lui dire qu'elle possède une technologie étrange et qu'elle a déjà mangé quelqu'un ayant les mêmes capacités qu'elle. Il lui dit qu'il ne pense pas qu'elle vaille la peine d'être mangée, mais qu'il est très curieux au sujet de Lloyd, qui a réagi à son attaque avant qu'il ne le voie. Elle lui dit qu'ils sont très différents un de l'autre, surtout depuis qu'il admire son style de combat que la plupart considèrent comme rétrograde. Elle utilise ensuite sa technique de respiration pour continuer à l'attaquer. Il s'est entouré d'une barrière protectrice et a pensé que c'était une perte de temps. Mais elle n'a pas abandonné et a continué à l'attaquer jusqu'à ce qu'elle parvienne à briser la barrière et à infliger des dégâts écrasants. Cependant, après avoir épuisé beaucoup de souffle et étant incapable de bouger, elle a rapidement perdu sa force et a été surprise de le trouver derrière elle, indemne, lui disant que toute son énergie, qui l'avait aidé à détruire la barrière, était plus faible qu'un seul doigt de magie. Tao est tombée au sol, qu'elle allait mourir ici et maintenant.
Et dès que le monstre l'eut achevé avec son attaque, elle fut surprise de voir qu'il était réduit en morceaux par le bouclier protecteur de Lloyd, qui lui dit qu'il s'occuperait du monstre parce qu'il était pressé et ne quitterait pas le labyrinthe sans elle. Lorsqu'elle voulut lui demander pourquoi il était revenu vers elle, elle fut surprise de voir sur son visage une expression qui montrait qu'il était obsédé par le combat contre un adversaire puissant, qu'il se moquait de la mort et qu'il était convaincu qu'il pourrait le vaincre d'une manière ou d'une autre. Puis, il se poussa hors du bouclier avec un sort d'air en utilisant ses poumons, rendant le monstre immobile de choc, et quand il essaya de l'attraper avec l'une de ses techniques, il créa un bouclier protecteur spécial en combinant l'énergie magique avec sa technique de respiration. Il a alors pu comprendre comment utiliser la technologie et la magie pour former une force redoutable sous son contrôle. Il a ensuite concentré toute son attention sur sa respiration profonde et l'accélération de son sort. Le monstre pensait qu'il allait s'échapper, alors il a continué à l'attaquer. Et puis, Lloyd a décidé de détruire la barrière car elle était un obstacle à son plan. Le monstre vit là une occasion de l'achever. Mais Lloyd continua à l'esquiver, inhalant autant d'air qu'il le pouvait et le mélangeant avec sa magie. Lorsqu'il atteignit le niveau requis, il renvoya l'attaque du monstre vers lui. Mais elle ne l'atteignit pas en raison de la faiblesse du coup. Il décida donc de continuer à l'attaquer, tout en réduisant l'intensité de ses attaques magiques et en les rendant plus puissantes. Pendant que le monstre avait du mal à se protéger, Lloyd s'amusait et avait l'intention d'essayer d'autres idées sur lui. Le monstre dut alors s'entourer d'une barrière protectrice pour assurer sa sécurité. Mais il mourut bientôt après avoir porté le coup fatal, le fendant en deux avec la barrière et le mur du labyrinthe, laissant pénétrer la lumière du soleil dans le labyrinthe et devenant, aux yeux de Tao, un super-héros. Ensuite, ils s'approchèrent de la boîte et, en l'ouvrant, ils trouvèrent un couteau à l'intérieur. Tao était frustré d'avoir dû se battre contre le boss pour obtenir un outil aussi pathétique. Mais Lloyd décida de le prendre après avoir ressenti qu'il était imprégné d'énergie magique, malgré son apparence miteuse. Après avoir récupéré le couteau, ils furent surpris par le sol avalant la boîte. Elle lui dit qu'il devait s'enfuir rapidement car le labyrinthe s'effondrait. Mais Lloyd réalisa comment le labyrinthe fonctionnait en absorbant les outils des aventuriers qui y mouraient pour le recréer avec d'autres monstres et boss. Alors, il décida d'emporter la boîte avec lui avant qu'il ne s'échappe. Après l'effondrement du labyrinthe, Tao se demanda pourquoi il avait décidé de se battre en utilisant la technique de respiration au lieu de ses capacités magiques supérieures. Il devina qu'il le faisait pour elle à cause des moqueries du patron, mais fut bientôt choqué par sa réponse nonchalante qu'il s'amusait simplement en combattant. Lorsqu'il commença à rentrer chez lui, elle lui dit qu'elle ferait de son mieux pour atteindre son niveau dans l'utilisation de la technique de respiration. En rentrant chez lui, il trouva son clone allongé immobile sur le sol comme si quelqu'un l'avait battu. Et Grimm lui dit que sa servante n'avait montré aucune compassion pour lui pendant leur entraînement à l'épée, l'ayant trouvé inférieur et avait décidé de le réentraîner depuis le début. Alors il vida le contenu de son sac et Grimm était furieux d'avoir retardé son retour pour ce couteau inutile. Mais Lloyd lui dit que c'était un trésor, puis il commença à nettoyer le couteau et à le plonger dans un pot d'eau chaude. Et ensuite, il trouva un sort magique dans la lame comme il l'avait prévu. Lorsque Grimm lui demanda s'il était un expert dans l'étude de la magie de l'infatuation, il répondit que ce n'était pas si facile, car s'il échouait à maîtriser le sort d'infatuation, il perdrait à la fois l'essence et l'arme. Ensuite, il analysa l'essence de l'énergie magique pour en créer lui-même, et lorsqu'il utilisa le sort de purification pour séparer les éléments les uns des autres, il s'avéra que le sort se composait de 3 éléments de base, ce qui en faisait une arme rare. Il pensa donc à créer l'essence lui-même grâce à la boîte qui est le cœur du labyrinthe et découvrit qu'il devait obtenir plus d'armes pour renforcer son pouvoir. Le lendemain, il alla rencontrer son père Charles et reçut plusieurs pièces d'argent. Au début, il fut très surpris d'avoir une pièce d'argent. 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 Au début, il fut très surpris d'avoir une pièce d'argent. 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 Au début, il fut très surpris d'avoir une pièce d'argent. 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 Au début, il fut très surpris d'avoir une pièce d'argent. 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 Il pensait que c'était l'argent. Il était satisfait, et elle s'excusa auprès de lui de l'avoir traité durement hier à cause de sa mauvaise performance lors du duel. Puis elle s'assit et réfléchit à la force irrationnellement grande qu'il avait pour son jeune âge, et imagina qu'il pourrait devenir un chevalier en grandissant et en devenant un jeune homme ou un épéiste. Après que Lloyd soit retourné au laboratoire, tout était prêt pour créer l'essence d'énergie magique, et il alla voir son frère Albert pour lui demander de le faire. Lui fournir un stock d'armes pour tester son expérience. Albert le loua pour son amour de la magie et ordonna ensuite à ses gardes de lui remettre leurs armes pour les renforcer avec du pouvoir. Ils durent remettre leurs armes avec de la frustration sur le visage, sachant que la magie de l'infatuation fonctionne rarement et qu'ils pouvaient perdre toutes leurs armes au profit d'un enfant comme Lloyd. Après avoir eu tout ce dont il avait besoin pour transformer son idée en réalité, il commença à utiliser la magie de l'infatuation sur des épées et à l'engraver sur les lames. Lors de sa première expérience, il provoqua la rupture de la lame car elle ne supportait pas les sorts qu'il avait ajoutés. Mais il poursuivit ses expériences et au fil du temps, après avoir détruit de nombreuses épées, il réussit enfin à ajouter la magie de l'infatuation et à renforcer le pouvoir d'une épée sans la briser. Le lendemain, il retourna voir Albert et lui dit que sur 120 épées, l'expérience avait réussi sur seulement 50, soit environ la moitié, bien que les gardes fussent impressionnés par leurs épées modifiées, tandis qu'Albert était choqué qu'il ait pu dépasser le taux de réussite de 10% de l'expérience. Même si c'était un temps très court, c'était tout de même un temps très court. C'était sa première tentative. Ensuite, Lloyd exprima son désir de voir les capacités des épées modifiées lors d'un duel. Et Albert accepta de satisfaire sa demande et l'invita à l'accompagner dans une mission assignée par leur père pour chasser un monstre dans une forêt.
Et Lloyd ne croyait pas qu'il irait en mission pour la première fois avec son frère aîné. Le lendemain, Lloyd partit avec son frère et Sylpha en dehors du royaume pour commencer leur mission de chasse aux monstres. En route, il fut surpris en voyant la vue de la vaste nature et des nombreux arbres dans la forêt, et lorsqu'ils y pénétrèrent. Lloyd profitait de son temps car il quittait rarement le palais. Albert exprima son admiration pour le dévouement de Sylpha à s'occuper de son jeune frère, et elle lui dit qu'elle était sa mentor et garde du corps, et qu'elle était reconnaissante qu'il lui ait permis de les accompagner. Albert, elle lui demanda si elle avait d'autres sentiments particuliers pour Lloyd, moment auquel elle tira une partie de son épée de son fourreau en geste menaçant. Un groupe de monstres se mit bientôt en travers de leur chemin et ils se retrouvèrent encerclés. Et bien que les gardes priorisaient la protection de Lloyd et Albert, Lloyd n'était pas du tout confus, car il percevait déjà leur présence grâce à sa technique de respiration appelée détection spectrale, qui l'aide à sentir son environnement en tout temps. Et quand l'un des gardes le renifla, il put percevoir son environnement. Lorsque l'un des gardes engagea l'un des monstres, ils furent surpris qu'il puisse le couper en deux d'un coup grâce à son épée améliorée, et Lloyd se sentit fier du succès de sa première expérience. Ensuite, les soldats furent émerveillés comme s'ils étaient des enfants, comme s'ils tenaient une arme pour la première fois. Pendant qu'Albert le complimentait et disait à tout le monde qu'il avait un frère cadet génial, ils furent ensuite surpris lorsqu'un des monstres restants tenta de les surprendre à bout portant, apparut de nulle part et réussit à l'achever d'un coup de pied. Elle fut alors surprise d'entendre la voix de Lloyd l'appeler par son nom après avoir oublié qu'elle ne le connaissait que sous le nom de Robert. Elle s'approcha de lui et lui demanda s'il respirait avec une technique spéciale, car elle venait de sentir la présence de Robert et il y avait une forte ressemblance entre eux. Lorsque Sylpha l'interrompit, lui disant de ne pas se mettre en travers de leur chemin et de ne pas parler familièrement avec le petit prince, Albert dut intervenir pour apaiser les choses et proposa à Tao de les rejoindre en route vers le lac en remerciement de son aide. Au crépuscule, ils arrivèrent tous à destination et campèrent près du rivage. Albert se présenta et Tao fut surprise d'apprendre qu'elle avait été avec le prince du royaume tout ce temps. Et le plus étrange, c'est qu'il ressemble beaucoup à Robert en termes de silhouette et de taille, et elle continuait à le chercher autour d'elle car elle ressentait encore son aura. De l'autre côté, Lloyd se cachait derrière une tente après avoir réalisé que l'utilisation de la technique de respiration pour détecter ceux qui l'entouraient s'était retournée contre lui, alors il décida de se cacher à l'intérieur de sa tente jusqu'à ce que le monstre qu'il visait apparaisse. Mais il s'est retrouvé coincé entre les seins de Sylph après l'avoir surprise en train de changer de vêtements à l'intérieur, car elle avait décidé de dormir à côté de lui. Il a essayé de la convaincre qu'il allait bien tout seul, mais elle l'a attaché entre ses jambes et lui a dit qu'elle ne le laisserait pas seul tant qu'un chat sans abri comme Tao traînait avec eux. Et puis Tao est entré après avoir ressenti sa présence dans la tente et l'a trouvé dans un état pitoyable pour un enfant. Sylpha lui lance une lame pour la forcer à sortir de la tente et lui dit d'arrêter de regarder Lloyd de manière inappropriée, tandis que Lloyd en profite pour s'enfuir. Et quand il croise Albert sur son chemin, il choisit de s'asseoir avec lui un moment. Albert lui dit que Sylpha a beaucoup changé depuis qu'elle a commencé à s'occuper de lui, et qu'elle le regarde comme une femme regarde un homme, même s'il n'a que 10 ans, et l'avertit de ne pas s'impliquer avec trop de femmes à la fois, de peur que sa vie ne soit bouleversée. Pendant ce temps, Tao et Sylpha écrasent les soldats après les avoir remarqués en train de les encercler, et Tao lui dit qu'elle réparait un ancien sanctuaire quand elle a ressenti les monstres le matin au sommet de la colline. Albert les a rejoints et a dit à Tao qu'elle pouvait rester avec eux jusqu'au matin pour ne pas se mettre en danger, et pour utiliser son pouvoir de détection du danger comme guetteuse pour eux. Même un énorme monstre est apparu de nulle part pour prouver la décision d'Albert. Les gardes se sont rassemblés autour d'eux pour protéger Albert, et lorsque le monstre a attaqué, Lloyd est resté à distance, observant le combat en toute sécurité, remarquant que Grimm se concentrait sur l'ancien sanctuaire dont Tao avait parlé. Pendant ce temps, Tao a rejoint les gardes et a essayé de vaincre le monstre, mais elle a découvert qu'il était plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Décida d'essayer son arme modifiée et de rejoindre le combat, puis tira une énorme boule de feu qui réussit à la transformer en un tas de cendres. Lorsque tout le monde loua ses capacités surhumaines, il leur dit humblement que c'était grâce à la magie que Lloyd avait mise dans son arme. Et avant que Lloyd ne puisse se réjouir des éloges de son frère, Grimm lui dit que l'endroit que Tao réparait le matin contenait un démon scellé à l'intérieur. À ce moment-là, tout le monde était choqué de voir que le monstre était encore debout, malgré son état misérable. Puis ils entendirent une voix mystérieuse leur parler à travers lui et exprimer sa colère d'avoir blessé ses fidèles. Ensuite, le démon qui le contrôlait sortit de la bouche du monstre et leur dit qu'il s'appelait Pazuzu, jurant de leur faire payer leurs péchés de leur vie. Soudain, de nombreux partisans apparurent de tous les côtés, entourant Albert et ses compagnons. Et lorsqu'il tenta de nuire à l'un d'eux, il fut surpris de constater qu'ils avaient la capacité de se guérir eux-mêmes. Ils réalisèrent tous qu'ils étaient en danger pendant que Grimm disait à Lloyd que Pazuzu était capable de contrôler ces monstres grâce à son énergie magique et les aidait à se régénérer pendant le combat. Lloyd lui demanda de lui apprendre à transférer de l'énergie magique comme Pazuzu maintenant, et il se demanda pourquoi il voulait apprendre une nouvelle technique en plein milieu de la bataille alors que tout le monde se battait pour sa vie. De l'autre côté, Sylpha était furieuse en entendant Pazuzu se moquer de Lloyd, alors elle décida de le forcer à se taire pour toujours, et s'approcha de lui pour lui dire que lui et ses partisans polluaient l'air que le prince respire avec leur odeur nauséabonde, et qu'elle allait se débarrasser de tous. Pazuzu se moqua de son courage et lui dit que le monstre qu'ils avaient brûlé était maintenant complètement guéri, et qu'aucun d'eux ne pourrait nuire à ses partisans grâce à sa capacité à les contrôler, et que son énergie magique ne s'épuiserait pas avec le temps.
Alors qu'il babillait et fléchissait ses muscles, Sylpha le provoqua davantage, le forçant à se précipiter vers elle. Tomba pour son plan, elle utilisa sa super vitesse pour l'attaquer, et avant qu'il ne s'en rende compte, elle lui amputa les 4 membres et lui conseilla de se débarrasser de sa fourrure afin qu'il puisse suivre sa fourrure. Uzuzu utilisa son énergie pour régénérer les membres du monstre. Les autres remarquèrent que les monstres mettaient du temps à régénérer, en raison de sa concentration sur la régénération des membres du monstre. Alors Albert leur ordonna de l'endommager autant que possible afin qu'il puisse achever le reste de ses sbires. Pendant ce temps, Grimm expliquait encore la technique de Pazuzu à Lloyd en détail. Une fois qu'il terminé, il l'avertit que ce ne serait pas une tâche facile de maîtriser la technique du premier coup. Lorsqu'il finit, il réussit à faire fonctionner la compétence sur les compétences. Il réussit à faire la même chose pour les deux autres. Il réussit à faire la même chose pour les deux autres. Il réussit à faire la même chose pour les deux autres. Il réussit à faire la même chose pour les deux autres. Il réussit à faire la même chose pour les deux autres. Il réussit à faire la même chose pour les deux autres. Lorsqu'il a suggéré de commencer par des choses simples, Lloyd avait terminé de créer une fleur avec son énergie magique. Et ils se sont assis en respirant son parfum pendant que Sylpha battait Pazuzu sans effort. Pazuzu était choquée de voir à quel point elle était forte, même si elle n'était qu'une servante. Elle emprunta donc une épée de garde à utiliser avec la sienne, car c'était l'une des épées que Lloyd avait cordées. Et quand Pazuzu s'est montré curieux au sujet de l'enfant qu'elle était si désespérée de protéger, il lui a dit ce qu'il lui ferait quand il l'aurait et qu'il déchirerait son corps en morceaux. Pazuzu continue à provoquer, tournant autour d'elle à grande vitesse, jusqu'à ce qu'il se jette sur elle, pensant la voir avant qu'elle ne tranche son monstre en deux tout en le regardant droit dans les yeux, avec la technique de la double lame. Il était furieux qu'elle ait pu l'atteindre avec sa force surnaturelle pour une servante, tandis que Sylpha s'approchait de lui et décidait de lui donner une leçon sévère pour avoir pensé qu'il pouvait toucher le prince en sa présence. Alors que Pazuzu est à la merci de Sylpha, les autres parviennent à vaincre les monstres, et Albert décide qu'il est temps de la soutenir et d'éliminer le démon avant qu'il ne se régénère. Mais avant que l'un d'eux puisse bouger, il commence à tomber un par un, incapable de se déplacer. Sylpha fut surprise de tomber au sol alors que Pazuzu ne l'avait pas touché, grâce à sa technique de respiration qui contient un gaz provoquant la paralysie. Puis il se transforma en sa forme complète et la repoussa, exprimant sa colère d'avoir blessé ses adeptes. Sylpha réalisa alors que l'odeur qu'il dégageait depuis le début était due à ce gaz, et avant qu'il ne puisse l'achever, Tao se mit entre eux pour riposter. Et au lieu d'être reconnaissante, Sylpha lui dit de se casser et d'oublier ça. J'étais furieux et lui dis que si elle était capable de bouger, elle devrait s'enfuir. Ou Sylpha s'est complètement effondrée. Je lui ai dit de prendre Lloyd et de s'enfuir tant qu'elle le pouvait. Soudain, Pazuzu est apparu derrière elle, se demandant pourquoi elle n'était pas à sa merci comme tout le monde. Et elle n'a pas hésité à lui asséner un coup de pied circulaire. N'hésite pas à lui asséner un coup de pied tonitruant, mais il profite de l'occasion pour renforcer son emprise et contre-attaquer, réalisant qu'elle utilise une technique de respiration pour l'aider à survivre tout ce temps, tandis que Tao est en difficulté après avoir perturbé sa respiration. Il lui dit qu'elle aurait pu s'échapper tant qu'elle était encore capable de bouger, mais jouer les héroïnes fera d'elle une suiveuse. Lorsqu'il s'approche suffisamment, elle lui écrase le visage avec son poing et lui dit qu'il n'est pas question qu'elle abandonne un bel homme qui a besoin d'aide. Puis elle lui lance une attaque de pulsation Thunderquake. Après l'avoir esquivé, elle pense qu'elle doit garder sa respiration régulière pour pouvoir le supporter. Mais malheureusement, elle a été choquée lorsqu'elle a bloqué une attaque surprise de l'un de ses suiveurs et a découvert que les autres s'étaient déjà régénérés. Pazuzu s'est levé et s'est interrogé sur la belle personne dont elle venait de parler, ne voyant qu'un tas de déchets éparpillés de manière pathétique sur le sol. Puis il s'est approché d'elle et a intensifié son air pollué pour l'influencer. Elle lui a dit que son intuition avait été correcte tout ce temps et que quelque chose lui donnait du courage et l'encourageait à tenir bon. Lorsque Pazuzu se demanda ce qu'elle disait, elle lui dit que la belle personne venait lui botter les fesses tout de suite. Dès qu'elle eut fini sa phrase, le monstre ferma sa bouche sur elle. Pazuzu se moqua d'elle et la trouva pathétique. Puis il décida de se venger de Sylpha avant de partir et de la mettre complètement sous son contrôle pendant que Lloyd s'amusait sur la plage comme un enfant maladroit. Il s'approcha de Pazuzu et lui demanda s'il soumettait ses camarades monstres de la même manière qu'il soumettait Sylpha. Il avoua qu'il avait causé la mort de leur famille d'origine et les avait remplacés dans leur subconscient pour les placer sous son contrôle total. Ne réalisant pas que Lloyd les avait déjà libérés jusqu'à ce qu'il soit trop tard, mais ce qui l'intriguait le plus était sa capacité à se déplacer librement dans son air pollué, et le fait qu'il était accompagné d'un démon ridicule qui avait fini par servir un humain. Lorsque Grimm fut furieux de son sarcasme, il décida de donner quelques conseils en tant que collègue démon. Mais il eut des doutes et voulait le voir déchiqueté devant lui. Lloyd était excité à l'idée d'essayer son nouveau Technicon. Mais Grimm l'avertit qu'il y avait trop de monstres et qu'il devrait déployer une énorme quantité d'énergie magique. Il dispersa son énergie après l'avoir transformée en fleur et en fleur avec un parfum qui contrôlait l'esprit de tout le monde dès qu'il le ressentait, et tous les monstres se souvenaient de leurs souvenirs avec leur famille d'origine, tandis que Pazuzu était choqué de pouvoir les libérer de son contrôle si facilement. Lloyd s'est ensuite approché du monstre qui avait avalé Tao et lui a demandé de la sortir immédiatement, lorsque Pazuzu a essayé de les ramener sous son contrôle à nouveau. Grimm lui dit que c'était inutile, surtout puisqu'il se souvenait du fait qu'il avait causé la mort de leur famille, et les monstres se précipitèrent vers lui pour déchirer son corps, tandis que Lloyd les regardait attaquer en meute. Uzuzu essaya de les repousser de toutes ses forces et commença à les frapper, leur disant qu'il était celui qui les avait rendus si forts et qu'ils n'étaient fondamentalement que des déchets et indignes de lui. Il pensait
Il lui a alors dit que ses sorts étaient inefficaces contre les démons et qu'il allait lui donner une leçon sur le champ. Lloyd se souvint qu'il ne pouvait pas le tuer avec de la magie, et quand Grimm lui dit que cela ne s'était pas encore produit, il pensa qu'il essaierait de provoquer une mort avec la magie pour utiliser autant de son pouvoir que possible. Uzuzu fut choqué lorsque la zone autour d'eux devint sombre, et Grimm lui expliqua que la raison pour laquelle son énergie magique n'affecte pas Lloyd est qu'elle n'est jamais suffisante et ne représente même pas 1% de ce qu'il possède. Tandis que Lloyd décida d'essayer quelques-uns de ses sorts et de profiter de l'occasion où personne ne pouvait le voir pour libérer tout son pouvoir. Azuzu avait l'impression d'être dans un cauchemar lorsqu'il vit l'énorme quantité d'énergie qu'il avait et se retrouva dans une situation inextricable. Il décida qu'il n'avait d'autre choix que d'essayer de s'échapper après avoir réalisé que Lloyd voulait le enfermer dans une cage. Il continua à courir longtemps alors que Lloyd lançait des centaines de sorts à la fois et essayait de le piéger à l'intérieur de nombreuses barrières. Azuzu se sentait épuisé mais trouva la force de s'échapper et décida qu'il ne laisserait pas Lloyd le enfermer dans une cage, quoi qu'il arrive. Cependant, il fut surpris de découvrir qu'il était en fait déjà enfermé dans une grande cage dont il ne pouvait pas s'échapper. Azuzu essaya désespérément de sortir de la barrière et demanda à Lloyd ce qu'il allait lui faire. Il lui a dit qu'il allait réaliser ses expériences magiques sur lui. Il ne pouvait pas croire qu'il serait sous le contrôle d'un humain comme lui et lui a dit qu'il était le diable qui régnerait bientôt sur le monde et a essayé de le tenter avec n'importe quoi pour qu'il le laisse tranquille. Mais il s'est finalement retrouvé piégé par ses sorts à l'intérieur de la barrière et Lloyd a décidé d'activer 240 sorts contre lui pendant une demi-heure entière. Après 5 minutes, Lloyd s'émerveilla du silence à l'intérieur de la cage et dut interrompre son attaque écrasante pour voir si Pazuzu était toujours en vie. Grimm lui avait dit que les sorts affectent les démons de la même manière que les lumières et les bruits affectent les humains, mais à la vitesse à laquelle il lui lançait des sorts, il était incapable de bouger. Alors Pazuzu se demanda comment il avait pu échouer si misérablement après avoir passé un siècle à élever des monstres et à essayer de conquérir le monde. Après un moment, tout le monde reprit conscience avec la disparition de l'air pollué, et Lloyd sentit qu'il était dans le pétrin et devait trouver une bonne excuse à leur dire. Grimm dit à Pazuzu que les gens ne suivent pas des leaders qui se plaignent toujours de la difficulté de leur travail pour arriver là où ils en sont, et que Lloyd est à l'opposé. Il fait juste ce qu'il aime, s'amusant, sans se soucier de rien, et c'est pourquoi les gens veulent être avec lui. Puis il réalise qu'il n'est avec lui que pour rassembler sa force et se venger un jour. Avant de s'évanouissant, Pazuzu lui confia son ambition de régner sur le monde et d'accomplir ce qu'il n'avait pas réussi à réaliser. Et puis Grimm l'avala et obtint une bonne quantité d'énergie. De l'autre côté, Lloyd annonça à tout le monde que le magicien Robert était apparu, avait vaincu leurs ennemis et les avait sauvés. Et quand Tao entendit son nom, elle continua à regarder autour d'elle, espérant qu'il était toujours là. Après cela, tout le monde retourna au palais royal, et Albert reçut les éloges de leur père Charles en tant que celui qui avait vaincu le démon. Mais il s'opposa à sa mauvaise décision dès le départ d'y aller seulement avec ses gardes royaux, lorsqu'il s'enquit de Tao et Robert, qui l'avaient aidé à vaincre le démon. On lui dit que Robert avait disparu avant qu'il ne reprenne connaissance, tandis que Tao s'était précipité pour le trouver et n'était jamais revenu. Et Charles exprima son intérêt pour la force mystérieuse de Robert. Il a loué les efforts de Lloyd et a dit à leur père qu'il avait beaucoup contribué à la chasse, suggérant qu'il le considère comme faisant partie de la succession royale, car ils avaient survécu sans perte de vie grâce à son amélioration de la puissance de leurs armes. Charles a été surpris par sa suggestion et lui a dit que cela créerait un rival pour le trône. Mais Albert ne se souciait pas, si ce n'était pas le meilleur choix pour gouverner le royaume. Et il s'est opposé à mettre son frère de côté parce qu'il était jeune, et en même temps, il avait l'intention de faire de son mieux pour ne pas le surpasser. Puis Charles demanda à Lloyd s'il voulait vraiment participer à la compétition pour la succession aux côtés de ses frères, et Lloyd hésita un instant avant de répondre non. Après la fin de l'entretien, il s'assit et profita de son temps à jouer avec l'un des monstres qui les avait suivis au palais après qu'il ait été libéré et devenu un animal de compagnie, tandis que Grimm se sentait jaloux des attentions que Lloyd lui accordait, contrairement à ce qu'il faisait toujours avec lui. Lorsqu'il fut surpris par l'approche de Sylpha, il dut cacher Grimm dans le pelage de son animal de compagnie et lui dit qu'il lui avait donné un nouveau nom, Shiro, puis lui demanda comment mieux communiquer avec lui car il voulait lui enseigner beaucoup de choses. Elle lui a dit que c'était la spécialité des dompteurs de monstres. Pendant qu'il parlait, Grimm tira une partie de lui-même de Shiro pour ne pas s'étouffer et s'émerveilla de la décision de Lloyd de renoncer à sa chance de régner comme si cela n'avait pas d'importance pour lui et qu'il n'était qu'un véritable fanatique de magie. Charles pensait qu'il était trop humble pour être le futur roi du royaume, tandis qu'Albert voyait la position de roi comme un rôle secondaire pour lui. Lloyd réussit à apprivoiser Shiro et à lui apprendre quelques commandes simples, mais il a encore du mal à lui enseigner des choses plus complexes comme tourner un certain nombre de fois ou aboyer à différentes vitesses. De plus, ses ordres l'embrouillent et il ne peut pas les comprendre. Sylpha pensait qu'il devrait trouver quelqu'un qui savait comment s'occuper des monstres pour les aider. Elle le dompta, alors elle pensa qu'il devrait aller au jardin de la tour de sa sœur, la princesse Ali, qui est connue pour apprivoiser de nombreux animaux à travers le monde. Lorsqu'ils arrivèrent à la tour, Grimm se demanda qui était Ali, et Lloyd lui dit qu'elle était la 6e princesse du royaume. 3 ans plus âgée que lui, amoureuse des animaux de toutes sortes, et tandis qu'il parlait d'elle, il fut surpris de la voir sauter vers lui comme une bombe et tomber sur lui pour l'enlacer chaleureusement. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, elle l'embrassa devant tout le monde, les yeux fermés. Ce qui l'a rendu inconscient, puis sa servante Aerys est apparue et l'a réprimandé pour avoir attaqué son frère cadet. Et lorsque la situation s'est calmée, elle a découvert qu'il était venu lui parler de Shiro et ne cessait de le caresser tout le temps. Sylpha a proposé à Lloyd qu'ils se sont retournés parce qu'elle doutait qu'Alice puisse les aider. Mais il a décidé de lui donner une chance et lui a demandé de leur montrer l'un de ses monstres.
Elle a alors invoqué Liro, un monstre en forme de cheval qui est considéré comme plus puissant que Shiro. Lloyd a été surpris que Liro ait pu échapper à la technologie de détection de son environnement et n'ait pas ressenti sa présence lorsque Alice l'a invoqué, ni n'a remarqué son invocation avant qu'il n'apparaisse, et analyse ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'il réalise que sa sœur pouvait donner des ordres complexes sans montrer aucun signe. Il lui a alors demandé de lui apprendre à apprivoiser les animaux afin qu'il puisse communiquer avec Shiro. Ce ne serait pas une tâche facile. Lloyd était excité, et quand il se concentra pleinement sur ce qu'elle disait, il fut déçu lorsqu'elle affirma que la clé pour communiquer avec les animaux était l'amour. Harris lui dit qu'il n'y avait aucun intérêt à essayer de comprendre le don d'Ali, car elle semblait être un aimant pour les animaux qui l'entouraient. Alec est furieuse et lui dit que n'importe qui peut apprendre à communiquer avec les animaux et que tout ce qu'ils ont à faire est de ressentir de l'amour et cela se passera bien. Ensuite, les servantes furent surprises lorsque les animaux se précipitèrent soudainement vers elles pour jouer et déchirer leurs vêtements, tandis que Lloyd réfléchissait aux paroles de sa sœur jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'elle voulait dire. Et puis, Sylpha fut surprise que l'amour soit l'une des choses qui l'intéressait et commença à avoir de nombreux fantasmes romantiques entre eux. Puis, Lloyd comprit que sa sœur ne commandait pas ses animaux, mais plutôt en partageant sa volonté avec eux, en observant son énergie magique couler de sa tête lorsqu'ils l'ont déplacée une fois vers eux, et puis, il a décidé de l'appliquer à Shiro et a réussi du premier coup à le dompter mentalement, à la grande surprise de tous. Eris réalise à quel point Lloyd est talentueux dans l'utilisation de ses capacités, tandis qu'Ali insiste sur le fait que l'amour est le facteur commun entre les humains et les animaux. Lloyd lui dit que l'amour est un facteur important et la raison pour laquelle elle a acquis cette capacité en premier lieu, et que les animaux devront ressentir de l'empathie pour écouter leurs pensées. Et il se retrouve finalement entouré de Ruel et de tous ces animaux, presque suffoqués par la foule qui l'entoure. Par la suite, Lloyd et Scalfa sont partis pour rentrer chez eux après avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Lui qu'il devait appliquer la même motivation envers les animaux à son entraînement à l'épée. Mais Albert l'a sauvé juste à temps en intervenant et en lui disant qu'il devait reporter leur entraînement à plus tard parce qu'il voulait lui parler. Ensuite, il lui a dit qu'il aimerait qu'il rencontre quelqu'un. Un jeune homme s'est alors approché d'eux et Albert lui a dit qu'il était le 4e prince du royaume et que son nom était Diane. Après que les trois se soient retirés pour parler en privé, Diane a mentionné qu'il avait utilisé un charme sur l'épée d'Albert et lui avait dit que c'était incroyable pour lui. Puis il pointa son arme sur Lloyd et lui ordonna de prouver sa revendication. Albert lui murmura que Diane est forgeronne et lui raconta qu'il avait voyagé dans un pays voisin pour apprendre la forge à son âge, et c'est pourquoi il s'intéresse à la magie de l'infatuation. Lorsque Diane lui demanda d'utiliser la magie sur l'une des épées devant lui, Lloyd a commencé à renforcer l'épée pendant que Diane pensait que si c'était vrai, alors il était au-dessus du niveau de tous les forgerons du pays de Bartram. Après que Lloyd eut terminé de graver les sorts sur la lame, Diane fut choquée de constater qu'il avait réussi à renforcer l'épée et à graver des sorts de force, de résilience, de nettoyage et d'auto-réparation sur celle-ci. Il le souleva ensuite et lui dit qu'avec son aide, il serait en mesure de réaliser son rêve de créer la plus grande épée de tous les temps. Il lui a alors dit qu'il aimait la magie à son âge, mais qu'il réalisait qu'il n'avait aucun talent pour cela. Il s'est donc tourné vers la forge et a exprimé son désir de permettre à tous dans le royaume d'utiliser la magie avec leurs armes avancées. Lloyd a été intrigué par l'idée de produire un grand nombre d'épées enchantées et a accepté de coopérer avec son 4e frère aîné. Ils ont décidé que la première épée qu'il fabriquerait serait une épée de feu, où l'utilisateur pourrait tirer des boules de feu sur son adversaire. Lloyd a compressé le sort en 2 parties, et dès qu'il l'a appliqué sur le métal, ils ont été surpris de voir qu'il se brisait en morceaux car il ne supportait pas son poids. Il pensa donc à réduire la pression à 3 parties et continua d'essayer plusieurs fois, mais tous échouèrent. Et quand Sylpha et Shiro les rejoignirent, il s'excusa d'avoir gaspillé une grande quantité d'essence d'énergie et continua à se demander pourquoi l'acier s'était brisé même s'il avait réduit la pression. Diane l'encourage et lui dit qu'ils réussiront certainement à créer leur première arme unique. Grimm lui murmure qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'essence d'énergie magique de Diane. Et lorsqu'il la purifie, il découvre qu'elle manque de l'un des 3 éléments en raison de sa mauvaise qualité. Lorsqu'il demande à Diane s'il a cet élément, Diane lui dit qu'il est très rare et qu'il est extrait du cœur des monstres. Il décide de sortir discrètement et de chasser des monstres dans le labyrinthe comme il l'avait fait auparavant, seulement pour être surpris par Sylphus qui lui suggère la même chose. Elle lui dit qu'elle en avait discuté avec son père il y a quelques jours et qu'il avait accepté ce genre d'expérience afin d'élargir ses horizons. Et elle lui dit qu'elle l'accompagnerait à la guilde des aventuriers pour l'inscrire en tant qu'aventurier officiel. Le lendemain, lors de sa première visite à la guilde, Lloyd fut émerveillé de constater qu'elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Katharina, la superviseure des inscriptions, les accueillit et lui donna un formulaire pour enregistrer ses données. Et après qu'il eut terminé son inscription, il lui a demandé de tenir le cristal bleu pour mesurer sa force. Lloyd se souvenait qu'il en avait utilisé un dans sa vie précédente lorsqu'il avait rejoint l'Académie de magie, et il craignait de provoquer une forte explosion s'il le touchait à cause de son immense pouvoir. Il décida donc de se concentrer sur la compression de son énergie et de contrôler son flux vers le cristal, réussissant à la réduire jusqu'à ce qu'elle devienne complètement imperceptible, ce qui lui valut une note de E, et tout le monde pensait qu'il n'était qu'un enfant pathétique.
Katharina fut surprise que sa magie soit classée A, faisant de lui un magicien expert et lui dit qu'il était l'aventurier le plus prometteur depuis l'épée d'argent, tandis que les autres étaient outrés que ce nain soit comparé à un aventurier de si haut niveau que l'épée d'argent. Atteint dans une évaluation avant de disparaître soudainement, Sylpha les interrompit et demanda à Katharina de les assigner à n'importe quelle quête de labyrinthe qu'elle avait disponible. Elle leur dit qu'il faudrait au moins un aventurier de rang B pour être autorisé à la prendre. Juste au moment où elle s'apprêtait à se réinscrire à la guilde, un aventurier s'approcha d'elle et lui proposa un rendez-vous seul dans l'un des labyrinthes, seulement pour être surpris par le fait que la moitié d'entre eux étaient tombés dans un labyrinthe. Katharina lui a dit qu'il avait choisi la mauvaise fille, et tout le monde était choqué quand elle a dit que Sylpha était la célèbre aventurière Arante avec l'épée d'argent. Elle ajoute alors qu'elle devra être rétrogradée pour voir si elle décide de se réinscrire, les rendant incapables d'effectuer des missions liées au labyrinthe. Puis Tao apparaît de nulle part emportant la robe de Lloyd et leur dit qu'elle est prête à aider, mais Sylpha l'ignore et l'emmène avec elle. Lorsqu'elle leur cria de ne pas l'ignorer, Sylpha se demanda pourquoi elle apparaissait partout alors qu'elle avait déjà disparu pour chercher Robert. Elle répondit qu'elle ne pouvait le trouver nulle part, alors elle devait le chercher dans les labyrinthes. Mais elle finit par devenir assez forte pour obtenir un rang. Elle proposa alors de les aider avec leur première mission dans le labyrinthe en échange de leur aide pour se rapprocher d'Albert et obtenir un rendez-vous avec lui. Lloyd lut les missions disponibles et exprima ensuite son admiration. Que sa servante était une ancienne aventurière. Sylpha lui a dit qu'avait été aventurière comme moyen de formation et qu'elle manquait d'expérience à l'époque, ayant affronté de nombreux adversaires qu'elle n'avait pas réussi à vaincre, y compris une bande connue sous le nom de la Guilde des Assassins. Lloyd a utilisé Shiro pour éliminer des monstres jusqu'à ce qu'ils atteignent le coffre-trésor. Pendant ce temps, Diane a continué à... Ils faisaient de la forge en attendant le retour de Lloyd avec les composants dont ils avaient besoin. Lorsqu'Albert s'inquiétait du retour tardif de Lloyd, Diane comprit qu'une guerre pourrait éclater avant le retour de leur frère. Et Albert lui dit que les choses avaient pris un tournant pour le pire. Albert lui a dit que les choses avaient pris une tournure dangereuse. Diane a essayé de le convaincre d'attendre le retour de Lloyd afin qu'il puisse fabriquer des armes enchantées. Il lui a dit qu'il les avait délibérément réunis pour que ses frères s'entendent bien et lui a demandé de ne pas s'inquiéter pour les combats et de continuer ses recherches. Lloyd et les autres sont revenus avec la boîte labyrinthique sur la tête et ils ont tous recommencé à expérimenter avec des armes enchantées. Ils ont finalement réussi à fabriquer une épée de feu. Et quand Diane l'a essayé, tout le monde a été choqué par sa puissance. La nuit, Lloyd s'allonge sur son lit après une longue journée, se sentant fier de son succès à avoir fabriqué plusieurs épées de feu. Il se souvient d'avoir remarqué quelque chose d'étrange dans le jardin qui ressemble à un trou dans le vide. Et malgré l'intuition de Shiro, il ne l'a pas remarqué et continuait à se demander ce que c'était. Pendant ce temps, une personne mystérieuse s'est glissée dans le jardin du palais et observait la chambre de Lloyd tout le temps. Mais sans s'en rendre compte, il a trouvé Lloyd debout derrière lui après avoir pu localiser précisément sa position, si bien que la personne inconnue s'est enfuie, mais s'est vite retrouvée piégée à l'intérieur d'une immense barrière. Ils ont eu une petite conversation et l'a accusé d'intrusion sur une propriété privée. La personne mystérieuse est contrainte de révéler son identité et il s'avère que c'est une jeune fille qui décide d'utiliser sa force pour le maîtriser et s'enfuir. Soudain, Lloyd ressentit un engourdissement dans son corps et un mal de tête. Puis il réalisa qu'elle avait utilisé le sort qui sentait les fleurs. Il essaya d'utiliser un sort de purification, mais cela ne fonctionna pas contre sa magie et elle s'excusa auprès de lui car rien ne pouvait purifier son poison. Puis elle utilisa un sort de brouillard noir pour bloquer complètement sa vision et le faire s'agenouiller devant elle. Et ensuite, elle utilisa un sort de brouillard noir pour l'aveugler. Lloyd pensa que sa capacité à se guérir était un peu une douleur. Il ne travaille que si le type de poison est commun ou connu, ce qui signifie que son poison est rare, et il se souvint qu'il existe un type d'humain né avec une énergie magique spéciale qui a des capacités menaçantes et est connu sous le nom de déformé. La fille lui dit que sa supposition était correcte et qu'elle était infectée par le poison et que son nom était Rhett. Puis elle se dirigea vers l'hôpital, vers sa barrière et parvint à briser comme du verre d'un coup de pied. Avant de partir, elle lui dit qu'il ne mourrait pas de son poison, mais qu'il souffrirait de dommages pendant 2 ou 3 jours. Après son départ, Lloyd était encore émerveillé par sa capacité à dissimuler si bien sa présence, tandis que Grimm se précipitait vers lui et se demandait comment ils allaient gérer le poison. Alors Lloyd a décidé d'utiliser un sort pour l'aider à guérir progressivement. Grimm se demande s'il devrait la suivre tant qu'il peut bouger. Lloyd préfère la laisser le conduire à son refuge, puisqu'il en sait déjà un peu sur elle grâce à Sylpha. Et quand elle apparaîtra ce soir, il est certain qu'elle est membre de la Guilde des Assassins, un groupe de 6 individus qui possèdent chacun une capacité spéciale qui ressemble davantage à une nature innée. Grimm était émerveillé d'avoir pu la suivre, même si elle était si douée pour se cacher. Il lui a dit que sa façon de se cacher est comme un trou dans l'espace. Mais après avoir réalisé cela, il était facile de la suivre. Et ils décidèrent de la poursuivre ensemble. Après cela, Run arriva au quartier général du gang, et lorsque Galilée apprit qu'elle avait échoué à assassiner Lloyd après sa révélation, elle lui dit qu'il n'était qu'un enfant, mais elle réussit à découvrir qu'il produisait un grand nombre d'épées enchantées, ce qui est un signe de guerre. Galilée, elle lui dit de ne pas essayer d'agir comme leur leader Jad, car il est parti depuis longtemps. Elle lui dit qu'elle a confiance qu'il reviendra. Soudain, Teria les interrompt pour leur dire qu'un intrus les observe, et Lloyd est choqué qu'elle ait pu le trouver si facilement. Est choqué qu'il ait pu la suivre ici, même s'il a été empoisonné. Tandis que Galilée réalise que le garçon qu'elle était censée assassiner est le 7e prince du royaume et décide de ne pas le laisser partir après en avoir appris davantage sur eux. Lloyd décide de laisser tomber sa barrière protectrice pour profiter de l'occasion de tester la force du gang, et est excité à l'idée de les attaquer.
Le premier membre se précipite vers lui et parvient à le bloquer facilement, mais lâche sa robe pour le surprendre avec une frappe rapide et est émerveillé qu'un prince comme lui puisse maîtriser les arts martiaux. Tandis que Lloyd constate que la technique de Tao a porté ses fruits. Lorsque l'homme aux cheveux verts l'attaqua à nouveau, il découvrit que le secret de sa force résidait dans la flexibilité de son corps. Et il parvint à le frapper en utilisant la flexibilité de ses spaghettis comme air, puis lui dit qu'il était né avec un corps plus flexible que quiconque, connu sous le nom de Babylone des torsions. Lloyd est surpris que son corps soit plus flexible que ce qui peut être accompli par la magie, et sans s'en rendre compte, la silhouette encapuchonnée apparaît de nulle part derrière lui et utilise son pouvoir sur lui, lui faisant ressentir un poids soudain dans son corps. Galilée lui dit qu'il est l'oiseau de proie de Crow et que le secret de son pouvoir réside dans ses mots. Sont comme des malédictions. Lloyd décide d'utiliser son énergie magique pour se libérer de la malédiction du corbeau. Galilée l'attaque immédiatement, mais il l'esquive à temps, mais finit par être piégé dans une toile d'araignée et lui dit que son pouvoir est de rendre l'énergie dans son corps liquide. Lloyd essaye de sortir de sa toile autant que possible jusqu'à ce qu'il doive abandonner une partie de ses vêtements. Et il est parti. Et puis, il réalisa que chacun d'eux avait une capacité unique à contrôler l'énergie magique et à la transformer en différentes choses. Avant qu'il ne puisse utiliser un sort, Theria apparut devant lui et se demanda s'il avait perdu son sens de la peur, et la honte de décider d'être à moitié nu devant eux. Elle plongea alors son épée dans sa jambe, et Lloyd fut choqué de voir sa jambe subir les mêmes dégâts que la sienne sans qu'elle ne le touche. Puis elle lui expliqua que son pouvoir était de partager tout dommage qu'elle recevait avec la personne devant elle, et au lieu de ressentir de la douleur, Lloyd était émerveillé par ses capacités extraordinaires, puis il retourna se ranger en ligne avec les autres après qu'ils aient terminé de se présenter à lui. Lloyd soigna sa blessure, et ensuite, à leur grande surprise, il soigna également la blessure de Theria. Plus effrayant. Il eut l'idée d'augmenter sa force pour essayer d'infliger le plus de dégâts possible afin de voir si les blessures se répercuteraient sur lui, comme elle lui avait dit, et il utilisa ses bandes de forearm comme des épées. Galilée ressentit de la peur en se remémorant Sylpha qu'il avait traumatisé dans le passé après l'avoir vu sous cette forme. Et alors qu'il se précipitait vers eux avec sa super vitesse, ils commencèrent à se demander quel genre de prince excentrique pouvait se battre avec une épée et un style d'arts martiaux. Lloyd décida que sa première victime serait Babylone, et lorsqu'il l'attaqua, il utilisa sa relaxation de chute pour répartir les dégâts sur son corps. Lorsque les autres apparurent devant lui, Crow utilisa son pouvoir pour le faire projeter, mais il l'esquiva et Galilée reçut la malédiction à la place, ce qui le fit tomber lourdement sur Theria. Lorsque Crow fut le dernier restant, Lloyd utilisa la technique de la double lame de Sylphus sur lui, déchirant son corps puis écrasant sa tête contre le sol pour éliminer toute la bande. Galilée était furieuse et voulait le tuer, mais Theria lui dit de ne pas bouger car elle était attachée à lui. Mais il ne l'écouta pas et se retrouva nu. Alors Lloyd voulut profiter de l'occasion pour l'attaquer, mais elle l'avertit qu'il subirait les mêmes dégâts qu'elle. Il décide de le tester par lui-même, et quand il la frappe d'un coup tonitruant, il confirme ses paroles et semble apprécier la douleur. Ensuite, Galilée serre ses bras pour qu'il ne puisse pas utiliser ses épées, et il esquive et le repousse, resta stupéfait, réalisant qu'il pouvait se battre même dans les pires circonstances, et comprit qu'il était fou. Quand il l'appela pour l'engager, Galilée l'arrêta et lui dit qu'elle ne pouvait pas contrôler son poison et que cela les affecterait tous négativement. Lloyd comprit qu'ils avaient tous la même chose en commun. Ils ne pouvaient pas contrôler leur pouvoir très bien. Galilée lui a dit qu'ils étaient maudits et que s'ils pouvaient contrôler leur pouvoir, ils trouveraient un autre moyen de vivre au lieu d'être des criminels. Quand il s'est jeté sur lui pour l'attraper, il a disparu en un éclair et a fini par être électrocuté par derrière. Ron a été tué. Furieuse et décidée à utiliser son pouvoir pour l'atteindre. Mais Lloyd s'est mis derrière une barrière avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Puis Galilée lui a dit qu'il allait bien, et soudain, il a réalisé que son pouvoir était sous son contrôle. Lloyd lui a dit qu'il avait gravé un sort sur son corps pour l'aider à contrôler ses pouvoirs. Il a commencé à pleurer de joie en réalisant que sa malédiction était enfin levée et qu'il était devenu une personne normale. Ensuite, Lloyd a demandé aux autres de lui permettre de faire de même pour eux après avoir gravé son sort sur chacun d'eux. Ils réalisèrent que c'était réel et qu'ils pouvaient contrôler leur énergie magique. Et Crow était heureux de pouvoir parler normalement sans nuire à personne. Galilée s'approcha alors de Ren, qui était assise seule en pleurant, et lui dit qu'elle pouvait maintenant porter ce qu'elle voulait après avoir contrôlé son pouvoir. Et ils décidèrent tous de nommer Lloyd comme le 7e membre de leur bande, et lui donnèrent les anciens vêtements de Ren. Ren proteste et leur dit qu'il travaille sur des armes pour une guerre et qu'il a déjà infiltré le bunker. Grimm lui dit qu'ils n'ont rien à voir avec Lloyd, et qu'il a déjà infiltré le bunker. Lui dit qu'ils n'ont aucune idée de quel genre de guerre elle parle, et que fabriquer des épées enchantées était l'idée de Lloyd pour passer un bon moment. Et Lloyd est ravi de revoir ses capacités maintenant qu'elle peut les contrôler. Galilée lui a dit qu'il y avait des choses qu'il devait savoir à leur sujet. Puis il lui a raconté l'histoire de leur bande et comment elle a été formée à l'origine, et qu'ils avaient un leader connu pour son pouvoir de téléportation, la malédiction du fantôme Jade, et leur a ensuite dit qu'un jour, ils ont été surpris que Jade revienne vers eux et leur dise qu'ils voyageaient entre plusieurs endroits jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en Égypte, spécifiquement près des pyramides, puis leur a offert quelques cadeaux du patrimoine égyptien ancien. Galilée a ajouté que la malédiction de Jade est la pire d'entre elles, car il se téléporte à des endroits aléatoires involontairement.
Le jour de son retour, il s'est assis parmi eux, a sorti une pièce avec un loup dessus et leur a dit que cela deviendrait l'emblème de leur nouveau gang et a décidé qu'à partir de maintenant, ils accepteraient des missions suspectes que la guilde des aventuriers ne pouvait pas accomplir. Le but de la bande était de prouver leur existence et qu'ils n'avaient l'intention de nuire à personne en laissant leur logo sur le site de chaque mission réussie jusqu'à ce que le moment vienne où ils n'auront plus à se cacher dans l'ombre. Après avoir expliqué son plan, Anya avança à contre-cœur. Galilée ajouta qu'ils avaient ressenti une lueur d'espoir jusqu'à ce qu'ils apprennent que le souverain de l'Irdost se préparait à la guerre. Lorsqu'il parla, une enveloppe noire apparut de nulle part au milieu d'eux. Après un certain temps, Sylpha fait irruption dans le bunker pour récupérer Lloyd, et lorsqu'elle trouve l'endroit vide, elle réalise qu'il a laissé un message pour lui dire qu'il allait visiter le palais du Seigneur des Seigneurs avec la Guilde des Assassins. Elle a retourné le message à Albert, qui était choqué par la décision soudaine de Lloyd et par la rapidité avec laquelle il s'était aligné avec la Guilde des Assassins, ainsi que par les relations tendues entre les deux pays. Et pendant un moment, il a pensé que les assassins et Lord Host s'étaient associés pour prendre son frère en otage. Diane a essayé de le calmer et lui a dit de ne pas commencer une guerre avec Lloyd sur le Fury, que personne ne pouvait kidnapper un enfant comme Lloyd. Albert a donc décidé de faire de la guerre sa dernière carte et de rechercher des solutions pacifiques. Puis Sylpha lui a donné ce qu'elle avait trouvé dans la planque, les vêtements de Lloyd couverts de fluide d'araignée. Mais leur apparence suspecte les a amenés à penser que le gang avait dépouillé et violé Lloyd. Albert était furieux et a décidé de déclarer la guerre à tout le monde. D'autre part, Lloyd était en route vers l'Irdost avec des membres des assassins après avoir reçu un message de Jade dans le bunker dans lequel ils apprenaient qu'il avait réussi à renverser le régime en place de la ville et à mettre fin à la guerre, devenant ainsi le souverain de l'Irdost et les invitant à le rencontrer au palais royal. Ron demande à Lloyd de les rejoindre et de les accompagner pour rencontrer Jade et l'aider à contrôler son pouvoir comme il l'a fait avec eux. Il lui dit que le message a été téléporté à cet endroit précis, ce qui signifie qu'il peut contrôler son pouvoir à l'avance d'une certaine manière, car la téléportation est l'un des types de magie les plus complexes et personne n'a encore réussi à le découvrir complètement. Ils commencèrent à soupçonner que leur leader leur avait menti tout ce temps, et qu'il n'était pas réellement aussi maudit qu'eux, ce qui les amena à douter du contenu du message et à penser qu'il pourrait s'agir d'un piège. Puis Ren pensa qu'il avait peut-être appris à contrôler son pouvoir. Lloyd dit que dans ce cas, il n'aurait pas besoin de lui pour les accompagner, mais il le ferait quand même car il était intéressé à en apprendre davantage sur le pouvoir de Jade. Après 10 minutes, tout le monde se sentait épuisé, car Lloyd volait à pleine vitesse. Ils décident de faire une pause, puis de continuer leur chemin à pied en s'approchant de la ville. Ensuite, Ren se précipite dans la forêt pour leur rapporter de la nourriture. Et dès qu'elle part, Bablin lui dit qu'elle veut se vanter devant lui, car elle vivait seule dans la forêt après avoir accidentellement tué ses parents avec son poison. Puis Jade l'a trouvé et l'a amené dans le gang, et dès son premier jour, elle a failli le tuer, bien qu'il ait insisté pour qu'elle reste avec eux. Des années plus tard, ils ont tous réussi à créer une cape spéciale pour elle qui limite la propagation du poison en dehors de son corps. Et depuis lors, Jade est devenu comme un grand frère pour elle et ils vivent ensemble comme une famille, et Lloyd est encore plus impatient de rencontrer le leader du gang qui revient. Elle prépare de la nourriture pour eux et ils ont tous la tête baissée, sachant qu'elle cuisine quelque chose de si horrible que Babylone demande à Crow d'utiliser son pouvoir pour en améliorer le goût. Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ren le bloque avec un coup empoisonné et leur dit que ça a déjà bon goût. Theria se demandait si elle savait déjà que Lloyd était un prince, donc elle devrait préparer de la nourriture pour lui. Mais ils furent choqués de voir qu'il et Grimm dévoraient la nourriture avec appétit, tandis que Lloyd la trouvait délicieuse comparée à ce qu'il avait mangé dans sa vie précédente en tant que bâtard panéliste. Ren regarda avec fierté alors qu'ils pratiquaient leurs compétences culinaires, puis se souvint de Jade courant un jour, leur annonçant que la guilde des aventuriers reconsidérerait la prime sur leur tête. Dès qu'ils entendirent cela, ils commencèrent à célébrer ensemble comme s'ils avaient été partenaires. Jade décida de leur avouer quelque chose et leur dit que tout ce temps, il faisait semblant d'être sans abri. Mais en réalité, il était le troisième fils du souverain de Lordost, et il s'était approché d'eux pour les exploiter car Lordost est dirigé pour sa famille, qui est considérée comme un groupe démoniaque. Et il planifie toujours une guerre, alors il a décidé de chercher des alliés et de chercher le pouvoir pour prévenir la guerre jusqu'à ce qu'il les trouve et réussisse à fonder ce gang. Étonnamment, leur réaction était froide. Ils n'avaient pas l'impression d'être dupés et lui ont dit qu'ils avaient un pressentiment à cause de sa façon d'agir. Tandis que le seul qui était choqué d'entendre la vérité était Ron. Galilée lui a alors dit qu'ils avaient tous pris des chemins différents dans le passé dont ils préféraient ne pas parler. Théo aurait alors dit qu'il leur avait donné de l'espoir malgré ses motivations, et quand ils ont commencé à se moquer de l'idée qu'il pourrait finalement devoir tuer ses frères. Il leur a dit qu'il voulait régler l'affaire lui-même afin que leur droit à une vie normale ne soit pas gaspillé. Il a ensuite ajouté qu'il n'a rien à perdre puisque son corps est maudit et sa famille est maudite, et la seule bonne chose dans sa vie est qu'il a pu passer du temps avec eux. Il veut donc s'occuper de sa famille lui-même sans se soucier de ce qui lui arrivera à l'avenir lorsque la guilde des aventuriers découvrira son crime, et qu'il veut tout oublier à propos de l'Irdost et vivre avec eux pour toujours. Il leur a ensuite demandé de promettre de maintenir le gang en vie même s'il ne revient jamais. Abandonner l'espoir de vivre librement. Il jura que s'il pouvait leur revenir, il reviendrait en tant que souverain de Lordost et en ferait un foyer où la malédiction pourrait vivre heureusement. Lloyd tomba dans un profond sommeil sur le dos de Galilée.
Il semblait être juste un gentil garçon, malgré sa force immense. Et il gardait toujours une forte barrière autour de lui quand il dormait. Alors qu'il s'approchait du palais royal, Ren suggéra d'aller l'explorer pendant que Lloyd prenait une pause, car elle soupçonnait que Jade était sous le contrôle d'un justifical d'un seigneur, et qu'il avait peut-être été contraint d'envoyer ce message. Il convint de le laisser en paix et d'aller explorer le palais. Lorsqu'ils s'approchèrent du palais, on leur dit qu'ils y avaient été depuis longtemps. On leur dit qu'ils y avaient été depuis longtemps. On leur dit qu'ils y avaient été depuis longtemps. On leur dit qu'ils y avaient été depuis longtemps. On leur dit qu'ils y avaient été depuis longtemps. Ils ont trouvé beaucoup de lumière et de décoration à l'intérieur. Ils pensaient que Jade leur avait préparé une réception, mais ils ne ressentaient aucune agressivité à l'intérieur du palais. Alors Grimm a suggéré qu'ils retournent et prennent Lloyd avec eux, juste au cas où. Puis ils ont été surpris de voir une étrange construction en Lego. Une silhouette se tenant derrière eux est reconnue immédiatement comme les assassins, et ils se retrouvèrent assis à une grande table, recevant une ovation debout de la part de tous après avoir été tirés à l'intérieur par la silhouette. Ils se sentaient tous mal à l'aise et gênés, ne connaissant pas les manières à table et n'étant pas habitués à être dans un endroit bondé. Lorsque Grimm voulut retourner chercher Lloyd, Ren lui demanda de rester un peu plus longtemps avec elle, car elle était nerveuse à l'idée de rencontrer Jade à tout moment. En quelques minutes, Jade apparut devant eux, et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Qu'il l'avait enfin rencontré et était surpris par sa capacité à contrôler son pouvoir. Il leur a dit que cela demandait un peu de pratique, mais qu'il y était parvenu à la fin, et ils ont tous commencé à pleurer de joie. Puis Ren s'est approchée de lui après que Grimm l'ait encouragée, et dès qu'elle s'est tenue devant lui, elle s'est sentie nerveuse et lui a dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait dire, mais qu'elle ne pouvait pas s'exprimer maintenant. Et Grimm a profité de l'occasion pour retourner vers Lloyd. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été choqués. Jade et tout le monde à la fête se transformant en forme terrifiante et le trouvant en train de leur ordonner de s'incliner devant lui en utilisant une technique similaire à la capacité de Crow à parler. Il annonça alors à la foule qu'il avait réussi à attirer les maudits au palais, et lorsqu'il décida de les laisser à ses partisans pour qu'ils fassent ce qu'ils voulaient, Grimm essaya de les sauver en l'attaquant et en leur disant de s'enfuir rapidement, mais avant qu'il puisse terminer sa phrase. Jade est entré et lui a donné un coup de pied soudain qui l'a fait saigner. Après l'avoir repoussé, il est finalement retourné là où se trouvait Lloyd, qui s'était réveillé au bruit de l'impact et était surpris de se retrouver seul, encore plus confus de voir Grimm dans un état pitoyable et enragé parce que les autres avaient été trompés. De l'autre côté, la bande réalise qu'elle est sous le contrôle d'un groupe de personnes infiltrées par des êtres psychiques qui les manipulent comme des marionnettes, y compris Jade, qui leur dit que tout le monde ici est essentiellement des démons qu'il a amenés des enfers. Il a ensuite déclaré qu'il était désespéré de mettre la main sur quelque chose de précieux dans cette terre, le corps de Jade et sa capacité unique de téléportation, et s'est présenté comme Gissar, qui avait pris possession du corps après s'être débarrassé de son propriétaire en se creusant la tête pendant des mois. Lorsque Ren exprima sa colère face à ce qu'il disait et lui demanda ce qu'il avait fait à Jade, il la frappa comme punition pour l'avoir interrompu, faisant tomber les boucles d'oreilles que Jade lui avait offertes, puis dit aux autres qu'il tenait tellement à eux qu'il le suppliait de ne pas leur faire de mal, et qu'il pouvait tout apprendre sur eux grâce à son cerveau. Il ajouta que Jade préférait mourir après avoir appris qu'il s'en prenait à ses amis et alors qu'il était au bord de la mort. Il l'a traité pour qu'il ne perde pas le contrôle de son corps, mais Jade a continué à essayer de se suicider de différentes manières jusqu'à ce qu'il parvienne à contrôler complètement son esprit et cause sa propre perte pour toujours. Tout le monde se sentait si en colère contre lui, voulant le tuer, mais complètement impuissant à agir, qu'ils ont commencé à tomber sur Gissar, lui suppliant de les laisser prendre possession de leur corps, et l'un d'eux a décidé de prendre le corps de Ren. Il la saisit et lui dit qu'il devait faire très attention à elle, car elle avait causé la mort de ses parents avec son poison. Puis il remarqua l'inscription sur son bras, et se demanda pourquoi cela ne figurait pas dans les souvenirs de Jade. Alors il l'interrogea pour découvrir ce que cela signifiait. Mais elle essaya de résister à sa capacité de la forcer à parler en se mordant la langue. Elle commença alors à fantasmer sur le fait qu'elle pourrait, d'une manière ou d'une autre, ramener Jade à la vie pour qu'il puisse voir qu'elle pouvait contrôler ses pouvoirs et porter ce qu'elle voulait. Elle voulait aussi lui faire rencontrer Lloyd, tout en étant pressée par Gissarm de lui dire à qui appartenait l'inscription. Et en même temps, elle était sous pression de Gissarm pour lui révéler cela. Soudain, des cercles magiques apparurent directement au-dessus du palais, puis un rayon en jaillit, anéantissant tous ses partisans et les écrasant sous terre sans lui laisser la moindre chance de se défendre. Lloyd, avec son attaque tonitruante, a provoqué une véritable fièvre volcanique et a réussi à sauver la guilde assassinée en les plaçant à l'intérieur de barrières protectrices afin qu'ils ne subissent pas les mêmes dommages que le reste. Lloyd s'approche de Ren et utilise son pouvoir de guérison sur sa bouche, puis dit à tout le monde de quitter le palais immédiatement car Gissar les cible. Il n'hésite pas une seconde à suivre son ordre. Lorsque Galilée prend Ren dans ses bras et s'enfuit, elle s'oppose à laissant Lloyd s'en occuper seul. Gissarm est un monstre au-delà de leur compréhension et finira par être un obstacle sur le chemin de Lloyd. Après leur départ, Gissarm se téléporte comme si de rien n'était et ordonne à ses sbires de suivre la guilde des assassins et de les attraper avant qu'ils ne se cachent. Lloyd lance alors à nouveau son attaque tonitruante. Il se divisa donc en plusieurs cercles magiques pour les empêcher de poursuivre ses camarades, de les attaquer de tous les côtés et de détruire une grande partie du palais, mais Gissar réussit à esquiver à nouveau son attaque, tandis que Lloyd se barricadait à l'intérieur d'une barrière. Il fut surpris lorsque le mot maudit pénétra sa barrière sans la briser, et il se retrouva confronté au choix de le laisser le toucher pour voir ce qui se passerait ensuite ou de l'éviter. Il prit une décision en une fraction de seconde et esquiva l'attaque. Lorsqu'il trouva l'un des démons au-dessus de lui qui le poursuivait, il utilisa un sort pour analyser son corps et découvrit que le démon contrôlait le cœur de l'humain en possession de son corps, et que s'il lui faisait du mal, le démon le tuerait par arrêt cardiaque.
Grimm lui conseilla de fuir immédiatement, car Guisarme n'était pas comme n'importe quel adversaire qu'il avait jamais rencontré auparavant, ses sorts ne nécessitant pas la création de sorts. Mais plutôt son énergie magique créait les effets directement. Lloyd réalisa que sa barrière ne ferait aucune différence contre les capacités du bras de Gis, qui sont très similaires à celles de Crow. Et pas Zouzou, mais plus efficaces. Donc Grimm lui dit que les démons sont classés en 10 catégories. Et les adeptes du bras de Gis semblent être dans la catégorie la plus basse, donc il peut les attaquer avec de la magie, comme cela avait fonctionné contre Pazuzu de la 8e catégorie et lui-même. Qui est dans la 3e catégorie? Lloyd a deviné que Guisarme est un démon de première classe, mais Grimm lui a dit que la situation est bien pire, car il est au-dessus de toutes les 10 classes et est le roi des démons, puisque 100 démons de première classe n'auraient aucune chance contre lui. Lloyd a pensé que malgré tout cela, il semble être plus qu'un simple vilain irrécupérable. Au contraire, c'est une très bonne personne. Au lieu de fuir, il s'est approché de lui, et quand Guisarme lui a demandé ce qu'il était, il lui a dit qu'il n'était qu'un prince de dernier ordre. Il a réalisé que c'était le 7e prince dans les souvenirs de Jade, et il semblait qu'il voulait le voir pour une raison quelconque. Lloyd lui dit qu'il a tout gâché et qu'ils ne se reverront jamais à cause de lui. Guisarme lui demande ce qu'il ne va pas, et il lui dit qu'il a détruit son trône et ses partisans avec son attaque écrasante, ainsi que de collaborer avec les maudits et de les aider à s'échapper. Alors que les deux se préparaient à s'affronter, Grimm faillit se faire pipi dessus de peur, ou plus précisément à cause de la main de Lloyd, et les deux finirent par se battre pour le plaisir. Chacun étant confiant dans sa capacité à éliminer l'autre, Grimm tenta une dernière fois de convaincre Lloyd de s'enfuir, affirmant que leur chance de gagner était mince. Mais en vain, car Lloyd pensait au sort qui fonctionnerait contre lui et était furieux de devoir affronter le roi démon à cause de lui. Lorsque Guisarme les attaqua, Lloyd parvint à esquiver son coup grâce à la barrière, qui ne pouvait pas la pénétrer complètement en raison de ses plusieurs couches. Guisarme était donc excité de voir combien de temps sa barrière tiendrait face à ses attaques, et lança des centaines de malédictions sur lui en même temps. Lloyd les esquiva du mieux qu'il put, mais les malédictions le suivaient partout où il allait, et il ajoutait plus de couches à mesure qu'elle brisait sa barrière. Et soudain, Guisarme se tenait juste au-dessus de sa barrière, la brisant d'un seul coup de pied. Apprendre que Guisarme utilisait le niveau le plus élevé de magie pour unir toutes ses malédictions en une seule attaque. Et après que la barrière ait été détruite, il s'est éloigné à une distance sûre et a commencé à réfléchir à un moyen de frapper Guisarme. Tout ce à quoi Guisarme pensait, c'était qu'il ne pouvait pas lui mettre suffisamment de pression avec la téléportation lorsque Lloyd mentionnait que cette capacité ne lui appartenait pas au départ. Il lui a dit que Jade ne savait pas comment utiliser pleinement son pouvoir alors qu'il le savait, le rendant ainsi le sien, car les démons naissent avec une capacité innée à contrôler l'énergie magique et comparent les damnés à des oiseaux qui ont des ailes mais ne savent pas comment les utiliser correctement. Puis il s'émerveilla à l'idée qu'ils résistaient encore à la mort bien qu'ils ne soient que des créatures haïes et craintes par leur propre espèce. Ils devraient être plus ouverts et acceptants de leur mort. Il décida alors de lui montrer la perfection qu'un démon atteint lorsqu'il est combiné dans un corps maudit. Il demanda à Lloyd s'il avait l'intention de défendre, d'esquiver ou de fuir. Pour Lloyd, il pouvait bouger. La première flèche a transpercé son corps sans qu'il s'en rende compte. Guisarme lui a dit qu'il n'avait d'autre choix que de mourir et a continué à enfoncer les flèches dans son corps jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Pendant ce temps, la guilde des assassins était confrontée aux partisans de Guisarme. Galilée utilisa sa toile d'araignée pour les empêcher de s'approcher d'eux, puis Crow utilisa son pouvoir pour les forcer à se soumettre et à ne pas essayer d'échapper. Babylone profita de l'occasion et ouvrit le portail pour qu'ils puissent s'échapper rapidement. Mais ils furent surpris par le pouvoir des démons à éviter leur capacité. Et Theria décida d'infliger suffisamment de dégâts pour leur permettre de s'échapper et dit à ses compagnons de la laisser et de fuir hors de sa vue. Alors que les démons se guérissaient, elle n'hésita pas à enfoncer son épée dans son pied pour les empêcher de bouger et promit à ses compagnons qu'elle ne laisserait aucun d'eux prendre possession de son corps. Galilée poussa les autres de l'autre côté, ferma le portail et décida de se battre aux côtés de Theria. Puis il lui dit qu'il serait à ses côtés lorsqu'elle porterait le coup fatal. Les démons furent choqués qu'elle allait se trancher la gorge pour se débarrasser de tous en une seule fois, et ils se précipitèrent vers elle pour l'arrêter. Mais Galilée les arrêta avec ses filets. Theria commença à imaginer combien Jade avait souffert pour se suicider encore et encore, tandis que Ren commença à pleurer parce qu'ils étaient sur le point de se libérer de leur chaîne et de vivre normalement avec les humains. Et elle vit Theria commencer à se trancher la gorge et à causer sa propre mort, et tout le monde à portée de vue, y compris Galilée. Pendant ce temps, le bras de Gis se moquait de l'idée de la malédiction, vivant avec des humains au même endroit et s'entendant bien, la trouvant un rêve pathétique. Puis il regarda le corps de Lloyd et se sentit frustré, car il pensait qu'il serait diverti plus longtemps. Mais il fut surpris de voir son corps se transformer en un état solide et se faire écraser en miettes. Puis il apparut de nulle part près de Grimm et tenta de régler le problème d'un coup de son épée. Mais il l'esquiva à temps et réalisa que Lloyd avait utilisé un appât pour échapper à la mort. Lloyd commença à réfléchir à un moyen de l'attraper, après que tous ses stratagèmes aient échoué. Et soudain, il demanda à Guisarme de chercher un autre endroit pour continuer leur combat, de l'autre côté. La guilde des assassins fut surprise par l'attaque soudaine des démons venant de derrière la porte. Puis le responsable de l'attaque détruisit la porte et se dirigea vers les démons, révélant qu'Albert et ses frères étaient venus sauver Lloyd. Alors arrivés, Albert et les autres réalisèrent que les choses s'étaient déroulées de manière inattendue après que les démons eurent pris le contrôle de Lord-Oust, tandis que Ren se sentit soulagé que de l'aide soit enfin arrivée. Albert lui lance un regard perçant, leur dit que leur priorité est de s'occuper d'eux. Lorsque Sylpha a dégainé son épée contre eux, ils ont été horrifiés. Puis ils lui ont dit que leur plan avait été découvert. Ensuite, ils lui ont demandé où se trouvait Lloyd et ont menacé de les décapiter un par un s'ils mentaient ou restaient silencieux.
Galilée a dû lui dire qu'il était en plein combat à l'intérieur, palais. Puis Ren leur dit qu'il se battait à l'intérieur du palais. Ren leur expliqua ensuite qu'il combattait le roi des démons pour eux et qu'ils étaient tous ses alliés. Babeline mit sa main sur sa bouche et lui dit de ne pas oublier la promesse qu'ils avaient faite avec Lloyd de garder le pouvoir de Lloyd et de Grimm secret s'il rencontrait quelqu'un du royaume. Sylpha en avait assez d'attendre. Elle décide de couper la tête de Ren en premier. Elle lui crie d'attendre et lui dit ensuite que Lloyd se bat contre un perdant dans le quartier. Mais à leur grande surprise, elle ne les croit pas et s'apprête à se débarrasser d'eux. Mais Albert intervient. Ils espéraient qu'il les croirait et continuait à chanter son nom. Mais ils furent bientôt choqués lorsqu'il dit à Sylpha de commencer par se débarrasser des adultes d'abord, et quand ils virent les boxeurs de Lloyd dans sa main, il demanda pourquoi il se battait contre son frère pour des gens qui laissaient une telle chose comme menace. Galilée aggrava les choses en lui disant que les vêtements de Lloyd étaient tachés de ses fluides, et qu'il les avait laissés pendre pour sécher et l'avait presque mangé vivant. Mais Ren se leva et leur dit qu'elle leur est reconnaissante d'avoir sauvé sa famille, et qu'ils étaient tout aussi inquiets pour Lloyd qu'eux, et accepteraient n'importe quelle punition à la place des autres. Lorsqu'elle leur raconte ce qui est arrivé à leur leader à cause des démons, et que c'est pourquoi Lloyd a combattu pour eux, l'un des démons se jette sur eux. Ailes le repousse et le nourrit à son cheval, puis dit aux autres qu'ils devraient croire Ren parce que son cheval l'aurait mangé s'il avait ressenti de la mauvaise volonté envers elle. Qu'Albert décide de suivre son instinct et de les distraire pour prendre, s'occupant des démons, puis ordonna à Sylpha d'aller chercher Lloyd. Ren était confus et l'attrapa avant qu'elle ne parte, essayant de la convaincre qu'il se battait contre une personne faible et n'avait pas besoin d'aide. Ensuite, à la surprise de tous, Aros cacha une zone près d'eux, apparaissant de nulle part et provoquant l'effondrement du pont. Et quand ils virent les démons nager vers la rive, ils réalisèrent qu'ils avaient l'intention de les encercler. Albert ordonna donc à tout le monde de retourner sur la rive. De l'autre côté, il s'est avéré que Jissarum les avait délibérément interceptés, en accord avec Lloyd, afin de ne pas être découverts et de ne pas gâcher leur combat. Lorsqu'ils reprirent leur combat, Lloyd continua d'esquiver ses flèches. Lloyd vit qu'il pouvait laisser les autres s'occuper des choses en bas pendant qu'il se concentrait sur Jissar, tandis qu'Albert et Diane réalisèrent que leur magie était inutile contre sa capacité de régénération, et qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus puissant que le feu avant que leur pouvoir ne s'estompe avec le temps. Pendant qu'Albert réfléchissait, d'un chemin, il fut surpris lorsque Sylpha disparut de leur rang. De l'autre côté, Sylpha attrapa Shiro et lui demanda de l'emmener là où se trouvait Lloyd, mais il ne bougea pas à cause de la distance entre le pont et le palais. Alors qu'ils réfléchissaient à un stratagème qui leur permettrait de traverser de l'autre côté, ils furent surpris par le saut soudain de Shiro dans l'eau et se retrouvèrent à flotter au-dessus de l'eau, frustrés par son échec. Puis, un démon apparut et tenta de surprendre Sylpha par derrière, mais elle l'intercepta à temps. Il admirait son habileté et sa rapidité à traiter avec lui. Lorsque Sylphor réalisa que les démons sont classés, elle se demanda à quelle catégorie appartenait Pazuzu. De l'autre côté, les soldats d'Albert continuaient à brûler les démons tandis qu'Albert réfléchissait à ce qui était arrivé à ce pays et ressentait l'envie de sauver les gens dont les corps avaient été pris par les démons. Puis, l'un des démons tenta de l'attaquer par derrière, et avant qu'il ne puisse se défendre. Babylone s'est abattu et a tourné sa tête de 360 degrés, le faisant tomber mort. Il a ensuite proposé de s'unir pour combattre les démons parce qu'il lui rappelait leur leader, Jay, et lui a dit qu'il était conscient de leur mauvaise réputation et n'avait pas l'intention de faire des excuses sur le fait qu'il n'avait pas le choix que de continuer à vivre. Mais ce ne sont pas le genre de personnes qui prennent la vie à la légère. Albert le remercia pour le conseil et se tourna vers le reste des démons pour de les euthanasier et de mettre fin à leur souffrance, utilisant ses sorts les plus puissants pour mettre le feu à toute la zone. Lorsqu'il fut épuisé, Diane l'aida à se relever et lui dit qu'il avait dépassé les limites lors de cette attaque. Il lui dit qu'il se battait maintenant pour venger la perte de leurs voisins et ordonna à ses soldats de ne montrer aucune pitié aux démons. De l'autre côté, Sylpha et les épéistes des enfers commencèrent à s'affronter. Et même avec leurs techniques les plus puissantes, ils étaient assez bien équilibrés, et aucun ne pouvait toucher l'autre alors que la guilde des assassins était émerveillée qu'un simple mave puisse posséder un tel pouvoir. Finalement, chacun parvint à infliger une blessure à la tête à l'autre, et les épéistes, dégoûtés à l'idée d'un combat équilibré contre un humain, décidèrent d'abandonner l'idée de prendre le corps de l'un des membres du Gange et de prendre plutôt le sien. Sylpha fut surpris qu'il allait utiliser une épée avec son autre main, tandis que tout le monde était choqué qu'il utilisait le style de combat de Lord Os. Il leur a dit que le propriétaire de ce corps s'entraînait si dur que sa main gauche était couverte de contusions et pensait qu'il devait avoir vécu une longue vie. Il a alors juré de prendre le corps de Sylpha afin de pouvoir s'amuser à développer ses compétences en épée au plus haut niveau possible. Mais il a vite été choqué lorsqu'il l'a vu sauter vers lui, ayant l'intention d'utiliser sa technique de la lame du diable. Le bretteur parvint à la bloquer avec beaucoup de difficultés, ne réalisant pas ce qui se passait. Elle lui dit qu'elle avait appris sa technique en observant et lui expliqua que la différence entre eux était qu'elle pouvait voler n'importe quelle technique sans avoir besoin de posséder le corps de l'utilisateur. Le bretteur était furieux de ces paroles, et quand elle invoqua Shiro, il lui dit que se battre à ses côtés serait inutile contre lui. Mais elle cachait déjà son épée dans sa fourrure, se remémorant le moment où Lloyd lui avait donné cette épée après l'avoir fabriquée avec Diane, et lui avait assuré qu'il avait veillé à ce que l'épée soit aussi solide et flexible que possible, qu'il était convaincu qu'elle résisterait à sa force et qu'elle pourrait abattre un démon avec. Lorsque Lloyd leur a tout dit sur les démons et leur possession des corps humains, il a expliqué qu'il pouvait provoquer la mort du démon à l'intérieur du corps humain. Mais le problème était que le corps serait de nombreuses fois plus fort que la normale, donc il suffirait d'une seule attaque pour lui infliger des dégâts écrasants.
Puis Swilfa s'est approché de lui et lui a demandé pourquoi il avait choisi la force et la flexibilité pour l'épée. Il a répondu qu'il avait l'impression qu'elle était délibérément prudente en balançant l'épée, comme si elle craignait qu'elle ne se brise à cause de sa force excessive. Elle se sentit très heureuse qu'il se soucie d'elle autant et promit de garder cette épée. Le diable rit au nom de son épée et lui dit que l'affaire avait déjà été décidée après qu'ils aient saisi Lordos et les transformé en un pays pour leur amusement. Et lui annonça que leur plan était spécifiquement conçu pour attirer Jade. Et le plan fonctionna après qu'ils aient annoncé leur intention de faire la guerre après avoir saisi les corps de la famille royale du pays. La guilde des assassins était outrée que les démons aient délibérément provoqué Jade à travers sa faiblesse pour le forcer à se montrer. Ron se précipita vers lui, ayant l'intention de lui donner une bonne raclée pour venger le leader, mais Sylpha la frappa avec un coup de poing et lui dit de ne pas se mettre en travers de son chemin, puis se prépara à abattre les épéistes et leur promit que le cauchemar de la guerre ne se réaliserait pas. Le bretteur était excité à l'idée d'utiliser sa technique secrète de la lame démoniaque, et lorsqu'il se précipita vers elle avec toute sa force, il fut déchiqueté en un seul mouvement par Sylpha utilisant la technique de la morsure du tigre. Sylpha s'approcha du corps du bretteur et souhaita pouvoir dueller un bretteur aussi habile que lui en utilisant la technique de Lordos. Quand elle vit Ren pleurer, elle pensa le connaître, mais Ren lui dit qu'elle pleurait simplement à l'idée qu'il aurait pu être heureux dans sa vie avant de mourir. Ils réalisent qu'ils ont encore de bons sentiments en eux, et le titre d'assassin ne semble pas convenir. Al-Galilée et Crow réalisent que c'est l'épée d'argent qu'ils ont rencontrée plus tôt, et soudain le reste du pont commence à s'effondrer et ils se retrouvent coincés au milieu. Lloyd apparaît devant eux après avoir esquivé les attaques consécutives de Guicharme, essayant toujours de comprendre comment éviter ses flashs et lancer une attaque contre lui. Il a commencé à analyser ses attaques au cours de leur combat pour trouver une faille qui lui permettrait de l'atteindre, et il a constaté que le problème était qu'il devait toujours se déplacer à grande vitesse. Réalisant que Jissar pourrait planifier d'attendre que son énergie magique s'épuise pour pouvoir l'achever d'un seul coup. Il pensait pouvoir l'achever avec un sort qui prenait moins de 2 secondes à activer et à invoquer une entité enflammée géante pour frapper Jissar, qui était stupéfait à la vue de cela et préférait ne pas voir ses vêtements brûlés. Lorsqu'il décida d'esquiver, Lloyd l'avait déjà anticipé et préparé un plan de secours quand il trouva. Lui parti, il utilisa la détection spectrale pour le trouver. Lorsqu'il le localisa, il eut du mal à le voir à cause de la fumée épaisse, et Grim l'avertit d'une attaque surprise. Quand il remarqua que Guizar ne l'avait pas attaqué avec Shadow Wolf alors qu'il se tenait dans la fumée épaisse, il comprit qu'il utilisait la ligne de vue pour définir une cible pour sa téléportation. Il s'arrêta un moment et décida d'atterrir. Il erra un moment mais ne le vit pas. Il se retourna alors et vit qu'il se tenait dans la fumée épaisse. Il réalisa qu'il se tenait dans la fumée épaisse. Il réalisa qu'il se tenait dans la fumée épaisse. Il réalisa qu'il se tenait dans la fumée épaisse. Il réalisa qu'il se tenait dans la fumée épaisse. Il réalisa. Tout en s'assurant que Jissarm avait perdu sa trace pour qu'il ne puisse pas l'attaquer, il pensait s'approcher suffisamment pour le frapper avec l'épée. Alors que Jissarm errait dans la fumée à sa recherche, il fut surpris par l'apparition d'un grand nombre de clones de Lloyd se dirigeant vers lui en même temps. Il réalisa qu'il avait fait de la nourriture avec son corps pour le distraire, et en raison de son manque de reconnaissance, il devait attendre qu'il le poignarde avec des épées, et puis, il a pu identifier le vrai Lloyd lorsqu'il a constaté qu'il était le seul d'entre eux à ne pas utiliser une épée en terre. Après l'avoir repoussé, il lui a dit que les attaques magiques et physiques étaient inutiles contre lui, et qu'il n'avait pas besoin de mettre en œuvre le plan en utilisant son vrai corps, car il se régénérerait de toute façon. Après un certain temps, il a remarqué que son clone s'accrochait toujours à lui et le regardait en silence. Il a pu identifier le vrai Lloyd lorsqu'il a constaté qu'il était le seul d'entre eux à ne pas utiliser une épée en terre. Il était choqué par le fait qu'il avait risqué de donner à l'une de ses poupées son véritable épée pour l'attaquer, et continuait à chercher la vraie parmi elles jusqu'à ce qu'il pense qu'elle se cachait au-dessus de lui, car c'était l'endroit le plus visible. Mais son corps s'enflamma bientôt après que le véritable Lloyd soit apparu derrière lui et ait réussi à lui faire du mal. Il se sentait fier que son plan ait enfin fonctionné, mais pensait que la possibilité que les choses tournent mal pour lui était élevée, car son sang ne pouvait se déplacer que de manière limitée, et il serait bientôt découvert. Alors que Jissarom réfléchissait à un moyen de l'attraper, il décida de prendre le chemin facile et de les attaquer tous en même temps. Il réussit à le localiser en utilisant sa barrière, alors il se précipita vers lui et brisa sa barrière avec sa main. Et une fois qu'il saisit sa tête et la fracassa, il fut choqué de constater qu'il n'était pas le vrai, ce qui rendait difficile de le localiser avec ses capacités. Mais il n'abandonna pas l'idée de les attaquer tous en même temps, et en devinant comment il pourrait être reconnu dans la foule, il trouva cela très excitant et prit plaisir à éliminer autant de poupées qu'il le pouvait pour le retrouver. Pendant ce temps, Lloyd utilisait essentiellement sa technique de camouflage pour éviter les flèches et se déplacer librement parmi les marionnettes lorsqu'il décida de prendre un risque et de le surprendre avec un coup de grâce par derrière avec son épée, dans laquelle il avait mis tous les sorts qu'il avait collectés. À ce moment-là, Grim tremblait de peur face à son audace excessive et à l'idée qu'il comptait essayer d'utiliser la technique que Jade avait passé sa vie à découvrir et échouer, et il essaya de le convaincre de fuir tant qu'ils en avaient l'occasion. Mais il savait dans son cœur qu'il ne manquerait pas l'occasion d'apprendre une magie inédite. Après que Lloyd eut utilisé les sorts collectés dans l'épée, il entra dans un monde rempli de sorts et de talismans, et continua à chercher Jade, mais ne parvint pas à le trouver, et se retrouva entouré de cercles de sorts magiques. Lloyd décida alors de s'exposer juste devant Jissar, et quand il remarqua la blessure sur son visage, il réalisa qu'il n'utilisait pas de barrière pour se protéger, et pensa qu'il avait cédé à l'idée qu'il ne pouvait pas le battre. Il lui demanda alors pourquoi il se battait pour la pathétique guilde des assassins, et lui dit qu'il n'était pas comme eux, et qu'il était d'une certaine manière brisé. Tout comme lui. Lloyd répondit que les lions ne se demandent pas pourquoi ils ont des griffes et des crocs, parce que cela ne les dérange jamais, et il en va de même pour lui. Il est né fort et c'est tout ce qu'il a, contrairement aux humains, qui vivent dans la souffrance à cause de ce qui leur manque. C'est pourquoi leur meilleure option est la magie.
Gis-Arm lui a dit qu'il se moquait de tout ça, puis s'est jeté sur lui et a décidé de le finir. Et c'est à ce moment-là que Lloyd lui a asséné un coup de poing tonitruant qui lui a causé une douleur mortelle. Et puis il lui a dit que cette fois, il l'avait attaqué en utilisant la technique de respiration pendant que Gis-Arm était furieux parce qu'il avait pu déterminer où il allait se déplacer. Puis Lloyd s'assit sur une pierre et lui demanda de lui montrer davantage de sa force. Et Gis-Arm pensa qu'il avait été trompé par un coup de chance. Ensuite, Lloyd lui demanda s'il se souvenait encore de ce que Jade lui avait dit avant sa mort, et il fit semblant de ne pas s'en soucier. Mais il fut choqué lorsque Lloyd lui dit qu'il perdrait, comme Jade le lui avait dit, alors que la voix de Jade commençait à s'immiscer dans sa tête. Il se précipita à toute vitesse vers Lloyd, qui commença à lui asséner des coups douloureux de tous les côtés. Alors que Gis-Arm croit qu'il peut se rétablir une fois qu'il a retrouvé son équilibre et esquivé ses coups, le problème réside dans le fait de savoir où il compte se déplacer pour lui échapper. Lloyd lance alors une attaque tonitruante, Hellstorm, pour le pousser dans la lave qu'il a laissée derrière lui. Gis-Arm réalise qu'il est en difficulté et ne parvient pas à localiser sa position actuelle. Il essaye donc d'éviter de tomber dedans en se déplaçant jusqu'à ce qu'il réussisse à dépasser Lloyd et à revenir à la surface. Il le livre et menace de lui ôter la vie s'il n'est plus amusé et manque d'idées. La colère de Gis-Arm atteint son paroxysme et il lui dit qu'il va maintenant anéantir le monde avec sa prochaine attaque. Lloyd et Grimm sont surpris lorsqu'il utilise son plein pouvoir magique pour créer une gigantesque sphère noire connue sous le nom de sphère de l'obscurité mortelle. Gis-Arm vise la balle directement sur Lloyd. Il fut rapidement choqué de constater que cela avait disparu avant de l'atteindre. Lloyd lui expliqua alors qu'il pouvait l'effacer avec une technique similaire, le sort du vide, qui envoie toute capacité utilisée par son adversaire dans une autre dimension et la transforme en poussière. Dans le passé, en explorant tous les détails des sorts magiques, il avait réalisé une expérience consistante à faire entrer deux boules en collision en même temps, et avait vu que le résultat serait nul et que les deux boules disparaîtraient. Gis-Arm entendit qu'il s'amusait avec boule de lumière pour apprendre la magie. Il est devenu fou et lui a dit qu'il fallait beaucoup d'énergie pour créer une seule boule. Il lui a dit qu'il était impatient de voir ce qui résulterait de la collision de deux forces, et le résultat était aussi décevant que ce qu'il ressent maintenant à ce sujet. Le bras de Gis ne pouvait s'empêcher de se plaindre qu'un humain ait la capacité d'imiter l'une de ses compétences, et il jura de lui enlever son corps et de jouer avec son énergie magique comme il le souhaitait. Alors qu'il se précipitait vers lui et le saisissait, il fut horrifié lorsqu'il entra. Son champ énergétique magique, et le trouva au-delà de l'imagination de tout être vivant. Lloyd décide de prendre les choses en main, et le frappe avec des dizaines de boules d'aspiration simultanément. Avant qu'il ne puisse s'échapper, il finit par disparaître dans le néant. Pendant ce temps, Albert et Diane se battent côte à côte, incapables de voir leurs ennemis à cause de la fumée. Mais grâce au sens de l'odorat de Liro et Shiro, ils ont pu localiser les démons et les dévorer. Sylpha se demandait pourquoi elle sentait soudainement une odeur agréable, qui s'est révélée être le poison de rein, qui leur avait dit de ne pas respirer trop profondément, car elle doute encore de sa capacité à contrôler son pouvoir. Albert pensait qu'il pourrait mieux voir lorsque le soleil se lèverait, mais en vérifiant sa montre, il réalisa que le ciel aurait dû être lumineux maintenant. Et quand ils regardèrent le ciel, il était sombre, mais d'une manière légèrement différente de l'obscurité de la nuit. Pendant ce temps, Gis-Arm était tiré dans le vide et tentait désespérément d'échapper à la balle de Lloyd, mais en vain. Il pensa à quitter le corps de Jade, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, il fut pris entre ses dents par le phénomène mortel de la raideur. Ne trouvant aucun moyen de fuir, il pensa à faire semblant d'être Jade, qui avait repris conscience après la mort de Gis, et lui demanda de stopper sa balle et de le sauver avant qu'il ne meure. Mais Lloyd ne se souciait pas de ses ruses et décida de le finir et de l'écraser dans le vide. Et il réussit à s'échapper. Et quand c'était fini, le soleil du matin s'est levé et a surpris le fantôme de Jade se tenant derrière lui, souriant avant de disparaître. Quand Reine vit la lumière du soleil, elle se souvint que Jade leur avait parlé de la légende du 7e prince. Et que le jour de sa naissance, il y avait eu un grand incident à l'intérieur du palais royal. Et il s'est avéré que c'était parce qu'il avait utilisé un sortilège à sa naissance. Et puis tout le monde ne pouvait pas comprendre cela et le considérait comme une rumeur. Tandis que Jade espérait que le prince, qui avait un grand talent pour la magie, pourrait les débarrasser de leur malédiction et les sortir un jour de leur cachette. Il a ensuite érigé une pierre tombale dans un endroit éloigné des autres tombes pour Jade et a placé son emblème sur le monument au lieu de son corps, qui a été consumé par le vide comme un souvenir. Lorsque Grimm admirait sa capacité à utiliser le sort du vide malgré sa lenteur, il répondit qu'il avait déjà déchiffré la technique du loup des ombres. Il lui a ensuite dit qu'il avait conçu un sort qui lui permettait de savoir quand Gis-Arm l'utilisait et l'a ensuite lié à ses mouvements réflexes pour libérer un vide, ce qui rendait facile de piéger Gis-Arm et d'esquiver ses attaques. Il admit alors à quel point il était puissant et qu'il avait risqué sa vie en décidant de décoder son sort pendant le combat. Mais il n'aurait pas été satisfait s'il n'avait pas découvert son pouvoir avant de mourir. Et quand il se souvint d'être entré dans le domaine du sort de Jade, il réalisa qu'il avait copié un sort entier de loup d'ombre avant de mourir, dans l'espoir que quelqu'un dans le futur viendrait chercher un moyen de le surmonter et de revendiquer la victoire sur Gissar. Pendant ce temps, Reine était assise derrière un arbre, écoutant leur conversation, et décida de lui exprimer sa gratitude pour avoir vengé Jade. Une fois qu'elle remarqua, Albert s'approchant d'eux, Grimm se cacha derrière le monument. Lorsqu'il lui demande à propos de la tombe, Lloyd est d'abord confus. Mais Albert lui dit qu'il sait ce qu'il s'est passé entre lui et la bande, et qu'ils ont fait appel à son aide parce qu'il est un expert en magie et peut les relier à Jade, mais ils se sont finalement retrouvés assiégés par une horde de démons. En racontant ce que la bande lui a dit, Grimm réalise qu'ils ont inventé une histoire pour assurer leur sécurité, impressionné par sa capacité à vaincre un démon tout seul.
Il lui a dit qu'il était fier de lui, mais malheureusement, il devrait arrêter la guilde des assassins pour avoir commis une série de crimes pour gagner sa vie, ainsi que pour avoir enlevé un membre de la famille royale et l'avoir entraîné dans une guerre. Il a ensuite ajouté qu'ils accepteraient toute punition et seraient prêts à compenser tout cela en le servant à vie. Il a ensuite pointé son épée vers lui et l'a averti qu'il assumerait l'entière responsabilité s'il acceptait de les adopter et qu'il faisait quoi que ce soit de mal, car il resterait un groupe de hors-la-loi. Lloyd a décidé de prendre l'entière responsabilité pour eux en échange d'un pardon. Albert s'est agenouillé devant lui et lui a dit de ne pas penser que les gens ne se souciaient pas de lui, parce qu'il était le plus jeune parmi eux, et de ne pas laisser cela l'isoler et de venir demander de l'aide chaque fois qu'il en avait besoin. Alors qu'il l'enlaçait et lui tapotait la pète, ils ont été interrompus par To, courant vers eux, inquiets après avoir entendu que Lloyd était en difficulté. Mais que son inquiétude fut accueillie par le silence, et après avoir observé leur réaction terne, elle réalisa que le problème avait déjà été résolu et que sa présence était inutile. Elle se retourna donc silencieusement. Ils se précipitèrent tous après elle pour la remercier de les avoir aidés à combattre Pazuzu. Ils sont partis. Grimm pensa que c'était gentil de la part de Lloyd d'accepter de prendre en charge le gang, mais il lui a dit qu'ils étaient la nouvelle frontière du monde magique et que leur potentiel ne devait pas être laissé de côté. To exprime sa confusion face à la présence de la guilde des assassins. Mais Albert lui dit que c'est un rassemblement spontané et qu'elle devrait se concentrer sur le fait de passer un bon moment. Gallier lui dit que leur leader n'aimait pas s'attarder sur des choses tristes, alors il préférait dire au revoir en beauté. Alors Albert décide de célébrer à sa manière, celle de la guilde des assassins. Pendant qu'ils passaient un bon moment ensemble, Teria s'est approchée d'Albert et lui a proposé de prendre un verre avec elle. Mais il a dû refuser puisqu'il est un prince et gère une affaire liée à la famille royale, alors elle a décidé d'utiliser son pouvoir pour le séduire. Et avant de se laisser aller à un verre avec elle, il se souvint du liquide de Gallier qui remplissait les sous-vêtements de ses frères. Ren demande à Sylpha de la laisser travailler aux côtés de Lloyd en guise de remerciement. Mais Sylpha lui dit qu'elle ne peut pas prendre cette décision et qu'elle devra demander à Lloyd lui-même. Elle a été abattue. Le trouver dans la salle de bain avec eux après que Sylpha l'ait amenée et qu'il lui ait dit qu'il ne se souciait pas qu'elle travaille pour lui. Elle lui a demandé s'il était sûr que c'était acceptable d'avoir une malédiction venimeuse comme la sienne avec lui, et il a réalisé qu'aucun d'eux n'avait accepté l'aptitude avec laquelle ils étaient nés. Puis il lui a dit que si elle pouvait comprendre la nature de son poison et le décomposer en éléments, elle pourrait peut-être travailler comme pharmacienne et sauver de nombreuses vies. Elle était surprise que l'idée que son poison puisse sauver des gens au lieu de les tuer, alors il lui conseilla de décoder son pouvoir et de le transformer en magie ordinaire, puis de le reformuler en un sort. Il lui dit de considérer cela comme une tâche à long terme qui lui confierait. Ron se souvint de sa souffrance toutes ces années et des gens qui la persécutaient à cause de sa malédiction, et qu'elle avait enfin été rédemptée et accueillie dans la société. Elle réalisa que Lloyd les acceptait tous tels qu'ils étaient, et qu'il n'avait jamais qualifié la malédiction de cette manière, promettant de travailler dur avant de partir. Des années plus tard, Ren a été affectée à travailler comme la servante personnelle de Lloyd sous la supervision de Sylphus. Et quand il est allé rencontrer son père avec Albert, il pensait qu'il allait recevoir une bonne réprimande, mais il a été surpris de trouver Charles le complimentant sur ses efforts et sur le fait qu'il vivait sa vie pour en apprendre davantage sur la magie, comme il l'avait souhaité depuis sa résurrection.